Bienvenue le Zénith de ce jour. On va rappeler à la puissance française le décès d'un des tortionnaires les plus connus de la période coloniale en direction du Cameroun. Pierre Mesmer est donc décédé à l'âge de 91 ans. Pour bien se dire qu'on arrive toujours par mourir, hein, quelle que soit la durée de la nuit. Le jour finit toujours par se lever. C'est une parabole simplement pour dire que celui-là qui avait été aux commandes des leviers essentiels de la domination française vis-à-vis des colonies, spécialement le Cameroun, s'en est allé hier à un âge très avancé. Qu'est-ce qu'on retiendra de lui? Les exactions commises donc en pays bassin, en pays bamileke, beaucoup de répression. Et on parle toujours de cette articulation pour rappeler que hier, effectivement encore, les chefs d'État africains, beaucoup plus les représentants de la diplomatie africaine, hein, basée à Paris, étaient autour du chef de l'État de 39 ans de France. Donc Emmanuel Macron leur a rappelé un certain nombre de principes relatifs au fonctionnement de la France-Afrique aujourd'hui. Les nouveaux rapports entre la France et ses ex-colonies, avec des rapports de dupes, des marchés de dupes pratiquement au plan économique. On peut le voir au Cameroun avec la toute-puissance des grands groupes et autres entreprises françaises. Le groupe Bolloré en tête qui rafle tout. Et puis suivent dans le classement les groupes Total, Orange Cameroun et bientôt Carrefour. On aura le temps de reparler de ça. Bienvenue, bonjour à vous, Charles Armel. Bonjour Sam Severango et bonjour à tous les clients, les fidèles de Winner Chapel. Que se passe-t-il au sein de cette que se passe-t-il au sein de cette association? Que se passe-t-il chez vous, M. Bachou? Non, c'est une façon de dire que ça ne va pas. Les pasteurs camerounais sont en colère. Que veulent les pasteurs nigérians? Vous ne pouvez pas tout manger seul. Laissez au moins une partie pour les pasteurs camerounais, ils méritent. Quand ce sont eux qui vous ont aidé à implanter Winner Chapel au Cameroun. Alors, Winner Chapel, c'est cette congrégation d'obédience pentecôtiste nigériane qui s'est installée avec le vocable qui prône la richesse à tout prix pour tout le monde. Ça veut dire qu'on est tous des winners. Sauf que les clients sont pauvres, les fidèles sont pauvres. Voilà. Ils sont installés entre autres au quartier Fouda, Yaoundé, je crois. Et en Dogbon ici, voilà. Bienvenue à vous, Megui, bonjour. Bonjour Sam Sévérin et bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission Le Zénith. Voilà, le Zénith tout à l'heure avec vous, ce seront les actualités prises sur Internet. Au rang de celle-ci d'ailleurs, bon, peut-être on n'aura pas le temps d'en parler, c'est une grosse information dans le domaine du football professionnel parce que l'un des plus gros transferts de toute l'histoire du football africain a été réussi, non pas par un Sénégalais, Ivoirien, Camerounais, mais plutôt un jeune Guinéen de Guinée-Conakry. Il est arrivé en France à l'âge de 16 ans, il a joué à Istres en deuxième division et puis il est allé en Allemagne à Leipzig. Aujourd'hui, il va jouer pour Liverpool. Son nom, Naby Keïta. Voilà, 52 millions d'euros pour jouer à Liverpool dans quelques mois. Bon, peut-être que le franco-camerounais Kylian Mbappé également pourrait se rapprocher de cette tirelire. Et Mbobok, vous me direz, est-ce que Kylian Mbappé est bel et bien le neveu de Mbappé Lépée? Absolument, je le confirme, oui, tout à fait. Je crois que quand vous regardez les images, il lui ressemble. Même au niveau du sourire. Ouais. Le sourire est déjà trahi. Maintenant, par le fait de notre turpitude, on ne pourra pas avoir Kylian Mbappé dans les Lions indomptables. Bonjour à vous, Mbobok Mega. Bonjour Sam Sévérin, je peux également m'inscrire dans la ligne que vous avez ouverte tout à l'heure, Bolloré à tout prix, à Kribi Sam. Les journaux nous apprennent qu'après le terminal à conteneurs que lui avait concédé l'État du Cameroun, il vient de prendre le terminal polyvalent, désormais, à travers une procédure judiciaire qui s'est enclenchée en France et qui a abouti à l'écartement de Necotrans. Donc Bolloré va contrôler tout le port à nos profondes écrits. On se rappelle bien que lorsqu'il y avait l'appel d'offres pour l'attribution de ces concessions-là, le nom de Bolloré n'était même pas dans la shortlist. Absolument, parce que ça se discutait au niveau du Premier ministère. Et par la suite, on a été étonné que cela est ressorti un peu comme par une baguette magique. C'était la même chose avec Camra. Sam, lors de la concession, ce n'est pas Bolloré qui avait, c'est Komazar qui avait gagné, mais Bolloré, on l'a imposé. Finalement, Bolloré a renversé Komazar. Il contrôle maintenant les rails. On va démarrer avec l'histoire des tendances, mais autant vous le dire, il pleut toujours abondamment à Douala, d'où nous émettons, et conséquence, les pluies occasionnent des routes finalement totalement crevassées. Nous voulons nous attarder en ce début de programme sur la route, une fois n'est pas coutume,
qui va en direction de Makepe parce que c'est un véritable bourbier coupé à la circulation automobile. Que font nos autorités? Il est bon que les plus hautes autorités de Yaoundé qui nomment ces gens, gouverneurs, préfets, délégués du gouvernement, sachent ce qu'il y a en cours à Douala. Tout le monde a abandonné la ville aujourd'hui. On ne peut plus circuler normalement. On a fait des replâtrages et tout l'arrondissement de Douala 5e est totalement interdit à la circulation désormais. C'est bon que le chef de l'État et ses collaborateurs le sachent, qu'ils sachent que Fritz Tonnet, Samuel Dieudonné, Vahadi Bois et puis le nouveau préfet de la ville ne font rien du tout pour nous sortir de cette situation finalement inextricable. Tendance, bienvenue, bonjour. Bonjour Sam, bonjour à tous ceux qui nous regardent du côté de Yaoundé, ça cuit de ce côté. Petit marché Fougerolles. En allant vers Koulfoulou, je connais Yaoundé par cœur, Sam. Tu connais le petit marché Fougerolles là? Je connais, je suis sûr. La petite Stéphanie, de ce côté, voilà. tu connais le côté. La petite Stéphanie, âgée de 22 ans, a fait fort. Sa mère pleure, son père pleure, ses petites soeurs pleurent, toute sa famille est en colère. Pas la colère de Charles Amel. Donc ça m'a dit que ouais, ma fille, si j'avais su, si je savais, ça ne devait pas arriver à ce niveau. À l'heure c'est que je t'ai parlé là, Sam, je veux demander à toutes les femmes de tendre leur tympan, m'écouter. Tata Ginette Tego, je te connais parce que tu es sensible. C'est ma tata et Sam. Tata Ginette Tego, ne me dis même pas de laisser la paix ici parce que je ne laisse pas. La question que je vais poser à tous les parents qui me regardent, c'est que est-ce que c'est normal qu'un parent contrôle les entrées et les sorties de son enfant ou encore de ses enfants? Point d'interrogation. Est-ce que c'est normal que les parents contrôlent les objets que les enfants entrent dans leur maison avec? Point d'interrogation. Pour moi, je dis oui. Parce que la petite Stéphanie Sam, elle a un petit ami que toute la famille connaissait déjà. Sa mère admirait dans son petit ami jusqu'à... Chaque fois, elle disait à sa fille que ouais, bé, oh, j'ai fait une belle fille. Avec le bagage intellectuel que tu as. Ton gars est posé. Oh, vraiment, vous formez un beau couple. Sauf que le gars a appuyé sur déranger avec Stéphanie. La dernière fois, le gars avait donné un téléphone, le gros téléphone qu'on sert avec à toute heure là. La fille entre à la maison, la mère a dit que qui a donné? Elle dit que non, c'est mon petit ami que tu connais. La mère a dit, mes félicitations. Deuxième fois encore, la fille revient avec le laptop. Quand la mère a vu, la mère dit que ma fille, il fallait avoir les gens de millions de garçons comme ça, il t'a attentionné. Hein? On savait que c'était la mort, Megui. Non. Dernièrement encore, la fille est venue avec les sacs à main. Donc les sacs à main de marque. Qui n'est pas de sacs à main, ce n'est pas les trucs qu'on vend ici, là, ici à côté, là, ça. Maman. Puis encore, vendredi, le gars a donné l'écran plasma. Quand le père entre le sujet demande à sa fille que bébé Stéphanie, qui a donné l'écran plasma? Elle dit, papa, c'est mon petit ami que tout le monde connaît. Les gens ont jubilé jusqu'à préparer son goût, le coq. Ta mère me dit qu'elle a préparé le coq. Donc, à ton goût avec le manioc en tubercule. C'est ce que tout le monde a mangé parce qu'on était fiers, comme tu traites avec quelqu'un qui est responsable. Mais sauf que hier, Sam, hier quand la mère restait à la maison, on voit les antigans rentrer. Et la télé même qu'il y avait au salon, on a porté mettre dans la chambre. Donc on a jeté l'ancienne télé, on a mis l'ancienne télé dans la chambre. La nouvelle télé qui était l'écran plasma, on a mis au salon. Les antigans ont débarqué hier soir. Que madame, c'était un article volé. Et la petite Stéphanie est gardée en cellule. Problème d'enquête. On appelle son gars, ça ne passe pas. Ça crie. Les enfants qu'on accouche. Quand tu n'accouches pas, on dit que tu n'as pas accouché. En accouchant même, tu n'es pas à l'abri des problèmes. Hey, maman, c'est chaud. Elle est gardée Merci. dans un commissariat de Yaoundé. Quel est-elle ou non? Il y a beaucoup d'aspects qui ressortent de cette histoire Bombok Bengal. Je ne sais pas par quel vous voulez commencer. Non, d'abord le comportement des parents, Sam, je commence par là. C'est nous les parents qui avons l'obligation, le devoir d'emmener nos enfants vers le couple, la vie en couple. Et aujourd'hui, nous sommes tous allés dans la recherche de l'argent, du bien-être matériel. Nous avons oublié l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Il faut connaître le garçon, le prétendant, le garçon qui aspire à épouser votre fille. Vous devez le connaître, connaître sa famille, connaître toutes ses antériorités. Donc le gars, il doit s'exprimer. Vous devez le savoir. Ce n'est pas votre fille qui vous dit j'ai aimé un gars, bon vraiment si je ne l'épouse pas je vais mourir. Vous aussi vous dites comme ma fille a décidé vraiment je vais faire comment? Non, on doit le faire. Voilà, je les accuse parce qu'ils ne sont pas allés au bout de leurs pensées. Ils ont laissé la fille, bon je dis elle peut-être elle a dit comme les filles disent aujourd'hui, moi j'aime, c'est mon gars, c'est cela. Mais c'est très grave ça, c'est vraiment très grave. Mais il en est de même du même garçon. Est-ce qu'à la maison, il est contrôlé par ses parents? Effectivement,
c'est très dangereux. Vous avez Quelle est la bonne éducation qu'il faut mettre en place lorsqu'on commence à avoir des adolescents, filles comme garçons? La bonne éducation, c'est que vous vous contentez de ce que vous avez à la maison. Et surtout, lorsque vous allez Pas à de l'école... téléphone et de tablette qui viennent de l'extérieur. Non, non, pas de tablette, même pas de cadeaux, je dirais, exagérés. C'est-à-dire, on connaît les cadeaux que les amis peuvent se donner pendant les anniversaires. Lorsqu'on invite vos enfants dans des anniversaires, vous savez. Mais lorsque ça commence, même un ami dit non. Quand on sortait des classes, on est passé par le marché. Bon, on sait quels habits. Et par rapport à l'argent que vous donnez à vos enfants, vous savez jusqu'à quel niveau de dépenses ils peuvent aller. Lorsque ça commence à être exagéré, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on doit les contrôler, surtout lorsqu'elles sont, elles disent même majeures, c'est-à-dire après la fille a 22 ans, on doit contrôler un enfant puisqu'il est encore sous votre toit. Jusqu'à l'âge de la majorité, Megui, la fille jeune qui est encore dans la maison ne devrait pas s'autoriser quelques sorties déplacées, pire, ramener des objets en guise de cadeaux qu'on a bien pu lui offrir. Maintenant, c'est vrai que les cadeaux peuvent venir aussi des personnes qui ne sont pas forcément soupçonnées d'être des petits amis. Alors, quel est donc le juste milieu qu'il faut trouver? Sam Sévérin, moi je dis, cette histoire, elle est très importante parce qu'elle ouvre des horizons très vastes. Je crois qu'on n'aura même pas le temps de vraiment en débattre. Voilà, le tour ici. Ici, il s'agit déjà de la cupidité, du matérialisme qui alimente certaines familles. Parce qu'il est hors de question que des parents qui ont des enfants à la maison, mineurs ou même majeurs, les laissent entrer en sachant peut-être la situation de chaque enfant qui ne travaille pas encore. D'où sort-il qu'un garçon ou une fille qui ne travaille pas encore, qui dépend de ses parents en réalité, reviennent à la maison avec des tablettes dont les parents savent forcément qu'ils ne peuvent pas se les offrir parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Les parents doivent pouvoir contrôler et demander des comptes aux enfants quant à ce qu'ils ramènent à la maison, que ce soit des vêtements, que ce soit des gadgets. Vous ne pouvez pas avoir une fille qu'elle ait 22 ans ou 25 ans, quand elle est encore sous le toit de ses parents, et elle dépend de ses parents. Maintenant, il faut bien pouvoir lui offrir ces choses-là quand elle en a besoin, peut-être. Non, pourquoi? Je crois que Mondoka dit quelque chose d'essentiel. Les parents jouent un grand rôle dans l'éducation des enfants, c'est-à-dire en dépit de ce qu'ils peuvent avoir à l'école, ou en réalité à l'école, c'est beaucoup plus l'instruction. Mais l'éducation, ça commence dès le bas âge. Apprendre aux enfants à se contenter de ce qu'ils ont. Généralement, nous les parents, on fait vivre, en fait, on vit nos rêves à travers les enfants. Vous avez des parents qui, parce qu'ils veulent se comparer à d'autres parents dans l'école, qui ont leurs enfants, qui ont des tablettes, les enfants n'en ont même pas vraiment besoin, mais ils offrent des choses aux enfants, que ce soit la nourriture, on entre dans les supermarchés, des choses que les enfants n'ont même pas demandé, on achète parce qu'il faut qu'on voit le caddie plein, il y a ce complexe-là, ce snobisme-là, et finalement, on inculque certaines choses aux enfants dont on aurait pu se passer. Vous n'avez pas une fille vous avez une fille qui ne travaille pas. Elle vous ramène des téléphones portables coûteux. Elle vous ramène des tablettes. C'est pareil que vous avez un garçon qui vous ramène des ordinateurs. Vous ne savez pas s'il allait braquer. Il allait braquer. Mais non, pour des parents qui ne se soucient pas vraiment de leurs enfants, ça leur plaît. Et après, quand les conséquences s'en suivent, on pleure, c'est des larmes de crocodile. Comme c'est le cas pour l'histoire de Yaoundé. Oui, c'était des objets volés, hein, finalement. Voilà. Charles Armel, alors comment est-ce qu'on peut sortir d'un tel imbroglio, hein, parce qu'en même temps, on a bien envie de tout contrôler de la part de nos enfants, mais ceux-ci ont besoin de s'épanouir aussi. Sam Sévérin, un proverbe chez nous dit « La main qui n'a pas béni ne peut pas maudire ». Si vous n'avez pas reçu la bénédiction, vous ne pouvez pas recevoir la malédiction. Comme pour dire quoi? L'enfant n'est que le fruit de ses parents. Le manguier ne donnera jamais les primes. C'est impossible. Les parents, lorsqu'ils sont jeunes, ils sont enclins à une vitalité, ils veulent tout donner à leurs enfants. C'est le rêve de tout parent, éviter que l'enfant ne se retrouve à souffrir, à vivre la souffrance qu'il a souffert. Vous n'allez pas me dire que dans les familles pauvres, on ne donne pas le goûter aux enfants. On donne le goûter aux enfants comme on donne le goûter dans les familles riches. On se bat à mettre l'enfant à un certain niveau dans la mesure de ses moyens. Mais en oubliant qu'il n'y aura plus continuité. Lorsque le nombre commence à grandir et lorsque les pressions, les charges commencent à augmenter, ça devient compliqué. C'est là où les parents africains ne mesurent pas le bas. Voilà donc les enfants à qui vous avez tout donné.
jusqu'à la maternelle, jusqu'au cours moyen de CM2, parce que vous avez les possibilités, non seulement les fournitures scolaires ne coûtent pas cher, l'inscription ne coûte pas cher, vous l'avez mis, vous l'amenez au manège, vous l'amenez partout. En 6e, les pressions deviennent hautes. Les charges deviennent hautes. Il faut penser donner maintenant l'argent de poche. Il faut penser faire, il faut penser faire ça. Vous êtes déjà fatigué parce que l'âge même à laquelle vous avez conçu, ces enfants vous dépassent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous commencez à réduire les charges. Or, vous réduisez les charges au moment où l'enfant a pris goût. L'enfant a déjà pris goût. Parce que là, il sait qu'ici, je dois avoir 1000 francs, je dois avoir 20 000 francs dans de poche. Le mois que si vous lui donnez 10 000 francs, il commence à s'inquiéter. Pourquoi mon père m'a donné 10 000 francs? Pourquoi ça devient? Vous le retrouvez à l'école avec des amis. Ça commence à chercher des amis. Et n'oubliez pas que lorsque vous mettez l'enfant à un certain niveau de vie, vous le poussez involontairement à avoir un certain style d'amis. Ne l'oubliez pas. L'enfant se retrouve à avoir un certain style d'amis. Parfois, l'enfant, un ami vient dire, mais tu fais quoi avec les enfants du quartier? Dans ton école, il y a les enfants qui sont ceci. Ah, mon ami, c'est Wambo. Oui, évite Wambo à la maison. Son père fait quoi? Ça commence au niveau du cocon familial. L'enfant grandit avec cela. Aujourd'hui, se retrouve à la maison, papa, j'ai besoin d'un ordinateur portable. Vous ne pouvez pas offrir, mais pourtant vous lui donnez tout avant. L'enfant commence à prêter pour l'ami Wambo, il commence à prêter pour l'ami X, pour l'ami Y, et il se retrouve donc à ce niveau englué, à cela qu'il faut. Puberté et dame, qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant se retrouve à prendre diverses orientations. Si ce n'est pas le jambo, c'est le jeu de hasard, ce n'est pas si. Et voilà comment on se retrouve. Pareil pour la fille. Puis lorsqu'elle se retrouve brisée, le premier, il commence à bloquer au niveau des serviettes hygiéniques. Ouais. Ou lorsqu'elle va demander l'argent à sa mère pour les serviettes hygiéniques, la mère dit, mais attends, tous les jours, tu vas te donner. Tu crois qu'à ton âge, je ne faisais pas si ou Y. Maintenant, elle commence avec les copains. C'est au copain qui va dire que ça ne va pas, j'ai besoin de mes serviettes, je saigne. C'est le copain qui va donner, c'est le Y qui va donner. Ça commence d'abord derrière avant d'arriver devant. Lorsque ça arrive au vieux aussi des parents, parfois il est excessivement tard. Très bien. Alors, essayons d'inventorier le type de cadeaux qui peuvent être acceptés ou bien qui peuvent être remis aux enfants. Alors, je voudrais m'attarder sur le téléphone portable aujourd'hui. D'abord, un des gadgets. Alors, à quel âge, parce que je peux vous reposer cette question, est-ce que la jeune fille a droit au portable? C'est quand tu vas arriver à l'université. Si tu arrives à l'université, même à 15 ans, je peux te donner le téléphone. Mais si tu n'arrives pas à l'université, il n'y aura rien. L'autre jour, il y a une femme qui m'a choqué à la réunion. Je vais taire son nom, elle fait la réunion avec elle. Donc, elle a acheté l'argent pour acheter le téléphone à sa fille. Ouais, ma fille a eu le probatoire. Hey, elle avait promis. Si elle ne donne pas, elle va se fâcher. Quand je voulais parler, elle m'a insulté. Je suis restée tranquille. Moi, mes enfants ne me commandent pas. Même étant à l'université, je te donne le téléphone si je veux. Et le téléphone que je te donne, c'est des projets qui a WhatsApp dedans. Si tu as la chance que Dieu me donne le souffle de t'envoyer à l'école, ce que j'attends de toi, c'est les résultats. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui, parce qu'on est à l'ère de la modernité des androïdes. Alors, comment faire? Tout enfant à 12, 13, 14 ans veut avoir son... Chez moi, ça ne passe pas ça. Le téléphone qu'elle laisse à la maison, c'est le téléphone qu'on va à 5 000 francs. Ce n'est pas tous les jours même que je laisse qu'on allume. De deux, quand j'ai le souffle et t'envoie à l'école, ce que tu dois faire, c'est de me donner les résultats. Demain, tu vas travailler, chercher ton argent et avoir tout ce que tu veux. Ne viens pas dire que maman a l'argent, c'est l'argent de ma mère. Non. Tu dois te battre. L'homme doit se battre pour s'en sortir dans la vie. Parce que si moi, je dormais et disais que je compte sur mes parents, c'est que je suis passé niveau ça. Ouais, elle dit donc. Alors, je n'ai pas de cadeau à donner à qui que ce soit. Tout ce qui entre chez moi, je contrôle les enfants. Alors, bon, c'est à ce niveau que je t'amène au lycée. Merci, Tendance, on revient à vous. Est-ce qu'un parent qui a souffert, soit, mais qui se retrouve nanti d'une belle situation, doit imposer les souffrances à ses enfants aussi? Est-ce qu'il ne peut pas, comme Charlamel a dit, offrir le meilleur à ses enfants? Absolument, Sam, non. Je ne pense pas qu'il y ait des parents, c'est vraiment un niveau minime. Un parent qui veut que ses enfants souffrent comme il a souffert. Non, franchement, je ne vois pas. Ces cas-là sont minimes. Voilà. Maintenant, vous avez parlé des cadeaux. Sam, à l'heure actuelle, au regard de l'évolution du monde aujourd'hui, il faut que, si on a chaque famille, même aussi modeste soit-elle, doit avoir un téléphone à la maison. C'est-à-dire que même si l'enfant commence à 8 ans, parce qu'à 8 ans, on peut passer son certificat d'études primaires, on peut passer son common interest ou son concours d'entrée en 6e, on doit avoir un téléphone à la maison au cas où. Parce que les parents peuvent sortir, peuvent avoir un petit... Bon, là, vraiment, c'est... Maintenant, même pour le cas de la fille en question, 24 ans, ce n'est pas exagéré qu'avec un fiancé qu'on connaît,
qu'elle puisse, 22 ans. si on peut lui donner quelques cadeaux, même téléphone Android ou même Mais que un ce soit téléviseur à la encadré. maison, mais que ce soit encadré. Je veux dire que les activités de ce postulant-là, de ce futur gendre, doivent être Parce que lui, il est reconnues. déjà connu de la famille. Voilà, mais ses parents aussi, il fait quoi? Il fait quand, où? Ses parents, en fait, les parents doivent avoir une certaine amitié entre C'est eux. débrouillant. Donc, vice-versa, même s'il est en Europe, même s'il est de l'autre bout du monde, ils doivent se connaître. Précisément parce que lorsque le garçon a présenté leur fille et une famille et qu'ils ne connaissent pas là, c'est pas bon. Maintenant, on va donc vite se rendre compte que cet enfant, même chez ses parents, il dit, je veux dire, il jongle. Parce que ce problème est arrivé en France. Un type qui s'appelle Régis Debray, il vient d'avoir une agrégation en philosophie. Mais lorsqu'on arrête chez Guevara, dans le maquis de la Bolivie, on le trouve avec le fils, comment le ministre de Gaulle de l'Intérieur. Son fils est avec chez Guevara. Régis Debray. Tout le monde, c'était un homme super. Ça veut dire que là, c'était un peu exagéré, un gars qui ça existe également à ce niveau. Là, maintenant, c'est les anti-gangs qui arrivent. Donc, c'est vrai, on ne peut pas contrôler véritablement, mais il faut contrôler par tous les moyens. Mais Guy, tout à l'heure, vous avez évoqué la cupidité dans certaines familles. Bon, moi, je préférerais parler donc de précarité parce que les enfants de parents nantis n'ont pas ce type de soucis forcément. Mais quand on est dans un environnement difficile, il me semble que c'est ces parents-là qui acceptent que leurs enfants puissent s'émanciper assez vite. Oui, oui, moi je maintiens cupidité parce que la précarité ne vous force pas toujours à être malhonnête, à être cupide. Il y a des parents qui sont pauvres mais qui éduquent leurs enfants de Juste façon... à quel âge est-ce qu'on continue à donner les vêtements ou bien de l'argent à la jeune fille qui a déjà 17-18 ans? 17-18 ans, pour moi, c'est encore une enfant. À 17-18 ans, on est en première, on est en terminale, on entre à peine à l'université. On est encore sous la charge de ses parents. Très bien. Moi, je pense que, Sam Sévérin, les parents doivent pouvoir apprendre un minimum d'humilité aux enfants. Comme l'a dit Charles Hamel, il a fait un très beau développement. Quand vous avez habitué vos enfants à tout avoir, il faut penser aussi au lendemain, si jamais il n'y en a plus. Vous les aurez habitués à un rythme de vie et puis si vous cassez immédiatement, c'est un problème. C'est un problème. Il y a des parents qui sont très nantis, mais qui choisissent d'offrir quand même le strict minimum à leurs enfants sans trop en faire non plus. Ce qui fait que quand il y a une chute dans les finances, ça ne se ressent pas. Les enfants n'accusent pas fortement le coup. Maintenant, il y a également le dialogue. Le dialogue entre parents et enfants. Il faut préconiser le dialogue tel que les choses évoluent de nos jours, où les enfants échappent souvent à la vigilance des parents, à l'école. Vous ne savez pas toujours quelles sont les fréquentations de vos enfants à l'école et l'influence qu'ils peuvent recevoir. Il faut pouvoir maintenir le dialogue avec les enfants. Que l'enfant n'ait pas peur de vous dire que papa, maman, aujourd'hui j'ai été interpellé par un garçon. Oui, parce que ça vous permettra d'anticiper. J'ai été interpellée par un garçon. Papa, maman, aujourd'hui, il y a un tonton à l'école qui m'a fait un geste comme ça. Tu nous avais dit que généralement, ce genre de geste, on ne doit pas... On ne doit pas cacher. On ne doit pas cacher. Il faut entretenir le dialogue avec les enfants. Parce que si cette fille dialoguait avec ses parents, et si ses parents étaient avertis, et pas cupides, parce que quand vous avez une fille qui a déjà un copain, la moindre des choses serait déjà de savoir de quelle famille il est issu. Pas forcément pour savoir si cette famille est nantie, mais au moins pour avoir un aperçu des valeurs que cette famille peut avoir. Rencontrer même les parents, pourquoi pas. Vous pouvez très bien bavarder avec, je ne sais pas, sympathiser avec les parents de ce garçon, pour voir dans quel cadre il évolue, qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir t'offrir des cadeaux. Est-ce que tu t'es déjà rendu dans son lieu de service? Parce que c'est aussi important. Vous avez un homme qui vous dit qu'il travaille. Faites des efforts pour vous rendre dans son lieu de service, pour voir même une fois, deux fois, trois fois comment il travaille. Vous allez voir un garçon qui vous dit « je fais dans les affaires ». Quel genre d'affaires? C'est un féman. Demain, vous allez chez lui. Oui, demain, vous allez aller chez lui. « Oh, je fais dans les affaires, je fais dans les œuvres d'art ». Les œuvres d'art, c'est quoi? Peut-être des œuvres d'art volées, comme c'est devenu le truc de beaucoup de Camerounais. Très bien, mais Guy, alors moi, je voudrais avec Charles Hamel qu'on revienne sur le niveau de vie de chaque famille. On a 2 minutes pour conclure, parce que moi j'ai souvenir d'une des familles nantis de l'époque, dont les neveux étaient entrés à l'université avec nous, juste à Yaoundé 2 soirs quand on ouvrait. C'était les neveux de Pierre Désiré Ngo, ancien directeur général de la CNPS.
eux, ils arrivaient en cours dans des véhicules de type Pajero, par exemple. Alors nous, on se serrait dans des petits cars pour aller à soi. Bon, mais eux, ils bénéficiaient déjà du fait qu'ils sont les neveux d'un haut commis de la République. Donc forcément, on ne pouvait pas leur en vouloir d'être dans cette situation. Non, pourquoi? Finalement, est-ce qu'on pouvait faire le reproche à ces parents-là d'offrir de telles conditions? Mais observez. N'oubliez pas, Sam Sévérin, que lorsque vous êtes à un niveau, vous avez des amis, et des amis qui ont un comportement. Il serait inconcevable et déconvenant que vos amis avec qui vous êtes directeur, vous prenez le café, les enfants vont en véhicule, les vôtres ne vont pas en véhicule. Vous allez tout faire, même s'il faudrait vous endetter pour que les vôtres aillent en véhicule, pour qu'on sache que vous appartenez à la grande société, à la grande société. Ça, il faut le dire. Puisque je ne vous coupe pas, Charles, mais à la première voiture que j'ai eue, le premier réflexe, c'était d'accompagner mes enfants. Parce que j'ai fait tout le cycle jusqu'à l'université. Je n'ai jamais fait accompagner. C'est ça que je dis, vous donnez la chose que vous n'avez pas reçue à vos enfants. Ça, c'est comme ça. Donc, je voulais dire, Sam Sévérin, que pour un parent, il devrait commencer par réguler les balades de ses enfants. Premier point, réguler les sorties, c'est-à-dire les retours à la maison. Ça commence par là. La deuxième chose, contrôler les cours de répétition ou les études collectives. Lorsque l'enfant décide d'aller étudier, que le parent se rassure véritablement que l'enfant va à ce niveau. Se rassurer que les enfants mangent tous à table, ou du moins que les enfants aient tous mangé. Parce que ça commence par la jeune fille qui va rentrer en disant je n'ai pas faim. Elle envoie l'enfant acheter le demi-pain de 100 francs, beurre, chocolat. Elle s'enferme dans la chambre, elle mange. Elle va rentrer, elle dit que moi je n'ai pas moi faim. Elle ouvre son sac dans la chambre, c'est les croissants qu'elles sont, c'est les yaourts qu'elles sont. Elle commence à déguster. Lorsque le parent perd le contrôle à ce niveau de cette indépendance, parce que c'est la fille généralement qui prend son indépendance. Garde-moi X, garde-moi Y. Le soir, elle ne mange pas parce que c'est qu'on va lui amener son gâteau, son poulet bien rôti et tout et consort. Elle commence à refuser de venir la nourriture de la maison. Là, il faut commencer à frapper du poing sur la table. Contrôler les goûts télévisuels des enfants. Les enfants ont des goûts. Lorsque votre fille s'assied, elle regarde des émissions du genre mon incroyable anniversaire, commencez à suspendre cette chaîne. Ce n'est pas des chaînes que vos enfants doivent regarder. Bien les fashion TV. Voilà des trucs comme ça où les filles, vos enfants s'arrêtent à ne faire que regarder. Là, vous pouvez lire la proportion de vos enfants. Mesurez la qualité de cadeau offert à vos enfants. C'est-à-dire, si vous estimez que l'enfant a reçu un téléphone, je ne sais pas moi, de marque iPhone 8, alors qu'elle ne mérite pas, non seulement vous saisissez, mais vous convoquez le donateur. Le donateur de ce cadeau en disant, mais mon frère, toi aussi, quand tu donnes ce type de cadeau à ma fille, quand tu donnes ce type de... Est-ce que tu estimes qu'elle sera capable de payer un tel cadeau? Même si tu travailles, ça c'est envoyer cette fille. Non, je pense que si les parents mesurent, font le tri sur la qualité de cadeau remis aux enfants, beaucoup de choses vont faire. Et s'ils convoquent le donateur, monsieur, vous aimez bien notre fille, mais le cadeau que vous avez donné là, non, on n'en veut plus. Pour donner, même si c'est pour préparer à la maison, qu'elle prépare, dire à mon enfant que voici comment est passée la journée. Le poulet que tu manges là, c'est la sueur de ma bouche, c'est la sueur de mon front. De deux, si l'enfant commence à faire la tétutesse, je n'ai pas au lycée. Je regarde les gens avec qui il marche. Je contrôle ses entrées et ses sorties. Je regarde sa compagnie. Si tu marches avec Mouna Bobo, Mouna Fotete, je vais te dire, papa, moi qui suis ta mère, n'ai jamais marché avec Mouna Bobo. Ouais. Marche avec les gens de ton rang, les gens que vous avez les mêmes enfants. Moi, je veux dire quoi? Il ne faudrait pas. L'enfant de riche n'a rien fait pour être où il est. C'est le pur hasard qui a fait en sorte qu'il se retrouve dans une famille riche. Donc, il ne faudrait pas que vous ayez un enfant parce que vous êtes dans une situation de précarité. Interdire à votre enfant de marcher avec un enfant de riche. Il se peut que cette amitié soit sincère. L'amitié, c'est comme l'amour. Il y a des atomes crochus avec un et puis voilà. Si tu as un enfant qui a le gros cœur, mais maintenant, ce que je veux dire, non, ça peut être accepté. Il y a des parents riches qui ont une certaine hauteur dans la façon de voir les choses. Maintenant, c'est à vous de parler à votre enfant. Ça veut dire quoi? Quand l'enfant revient avec des remarques du genre, maman, il faut pouvoir dire à l'enfant, écoute, c'est ton ami, et ce n'est pas le matériel qui doit être la base de votre amitié. Ouais. Vous êtes amis parce que vous vous aimez bien. Alors, reconnaissez qu'il est d'une famille aisée, et il ne faut pas envier ce qu'il a. Ce n'est pas ça qui fait votre amitié. Il faut pouvoir parler à l'enfant pour qu'il comprenne que son ami a sa réalité, il a sa famille, toi tu as la tienne. Et ce n'est pas ça qui fait votre amitié. Votre amitié se situe à un autre niveau. Vous dites ça à votre enfant régulièrement, vous lui apprenez certaines valeurs. Parce que l'enfant de riche aussi,
S'il dit qu'il ne marche pas avec votre enfant parce qu'il est pauvre, vous voyez un peu le truc? Merci beaucoup, voilà, c'est sur ce qu'on prend congé de cette rubrique. Merci à Tendance pour cette histoire qui nous a permis de nous étendre un tout petit peu sur tous les autres aspects de cette situation concernant nos enfants que nous élevons à la maison. Lorsque l'adolescence commence à s'emparer d'eux, il faut être vigilant. La vigilance ici, que ce soit de la part de la maman ou alors du parent, ou alors de l'unique parent, hein, pour des cas de famille de type monoparental. Vos messages sur ce sujet-là sont reçus sur le numéro par SMS, donc uniquement. À présent, l'heure de prendre la colère et on va rentrer dans le secteur de la santé publique avec toute la gratuité qui a souvent été proclamée pour certains services. Et Charles Armel nous promène donc au cœur de ceci. Je m'interroge ce jour sur la question de la gratuité des traitements dans notre pays. Gratuité de l'école, gratuité de la prise en charge de ci ou de ça, gratuité de la prise en charge du paludisme. Ah oui, du paludisme on en parle. Soigne-t-on vraiment gratuitement le paludisme dit simple dans nos formations sanitaires? Ou alors prend-on véritablement en charge le paludisme dit grave dans nos différents centres de santé? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui différencie le paludisme simple du grave? Comment comprendre que les décrets du président de la République de 2011 et 2015 exclusant la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans soient foulés aux pieds dans les hôpitaux? Comment comprendre qu'après l'annonce faite par André Mamafouda de ceci que le traitement du paludisme grave est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans, la prise en charge reste douloureuse? Qu'est-ce qui a même motivé nos gouvernants à instruire la prise en charge gratuite des enfants de 0 à 5 ans dans nos différentes formations sanitaires? Comment comprendre que depuis 2011, la facture n'a jamais changé dans la prise en charge du paludisme infantile? Lorsque vous ne dépensez pas 50 000 francs, vous êtes à 70 000 francs, hospitalisation compris. Comment comprendre que depuis l'instruction présidentielle, le paludisme a cessé d'être simple pour devenir subitement grave dans les formations sanitaires? Depuis que le ministre de la Santé a dit que le paludisme grave de 0 à 5, des enfants de 0 à 5 ans devait être pris en charge, ça a cessé d'être grave pour devenir compliqué et être dans le sang. Qu'appelle-t-on palu dans le sang? Point d'interrogation. Je m'interroge. Essayez de rappeler les instructions à l'infirmière. Elle vous demandera d'aller prendre votre traitement chez André Mamafouda, qui vous a dit que c'est gratuit, parce que dans la formation, rien n'est gratuit. Comment comprendre le fait que la majeure partie des formations sanitaires ne bénéficient pas d'une distribution nationale d'antipaludiques adéquate? Comment comprendre que dans les formations sanitaires, à la première consultation, on ne prescrit qu'une seule chose, observation qui implique hospitalisation, les perfusions et une batterie d'examens qui ne contribuent qu'à appauvrir le pauvre parent? À quoi aura donc servi les dons antipaludiques reçus de la Chine et des autres partenaires tels que le Fonds mondial et la Fondation Clinton? Raison de la gratuité. Est-ce que véritablement ces dons ont été acheminés, servent pour ce à quoi ils devaient véritablement servir? Savez-vous que le paludisme demeure la première cause d'hospitalisation et de mortalité infantile pour ce qui est du Cameroun? Savez-vous que cette maladie endémique est la première cause des consultations médicales, avec notamment 28% en 2012, 30% en 2014, 25% en 2015, 23,6% en 2016 et subitement une hausse au niveau des hospitalisations qui est passée de 45,7% à 48,9% entre 2012 et 2016. Je ne vous imagine même, je ne vous invite même pas à consulter les chiffres de 2017. Savez-vous que chez les enfants de moins de 5 ans, le paludisme est responsable de 41% de consultation et 55% d'hospitalisation? Alors, à quel moment se retrouve-t-on à être soigné gratuitement? Est-ce dans la prise des comprimés, dans la prise en charge d'hospitalisation, ou bien, on va le dire, dans la perfusion, si à la fin, tout n'est pratiquement plus gratuit? Alors, la notion de palu dans le sang, elle m'amuse beaucoup aussi, parce que c'est un terme galvaudé comme ça, qu'on utilise un peu partout. J'aimerais bien que quelqu'un, même si on n'est pas des spécialistes sur ce plateau, on convienne de ce que ça signifie.
Quand on dit que vous avez le palu dans le sang, Quand tu as le palu dans le sang, tu es malade chaque fois. Oui, c'est ça. Soit tu as les maux de tête, demain tu as mal à la dame, après demain tu as mal à l'œil, c'est ce qu'on appelle palu dans le sang. Donc tu es malade constamment. Et à la longue, même parfois, ça se transforme en typhoïde. C'est ça qu'on appelle le palu dans le sang. Est-ce que j'ai marché à la main? Je ne sais pas. Et ça nécessite quel type de traitement? Non, Par contre, tu comprends à l'indigène. le palu. Non, c'est ça qui nécessite l'injection par, enfin les perfusions, c'est ça? Non, Parce qu'il faut que ça circule dans les veines. Il faut que ce soit compliqué, comme disait Charles Lamel. Ouais, c'est ça. Le palu, généralement, on le détecte à travers une goutte épaisse. On vous pique au doigt, on prend le sang et on regarde si c'est le palu. Donc le palu est dans le sang. Le fait de dire le palu du sang, c'est comme s'il en existait ailleurs. Maintenant, c'est différent du typhoïde. Typhoïde, certains médecins nous ont même dit qu'en réalité, il n'y a même pas de cas de typhoïde ici. Parce que vous ne pouvez pas, parce que quelqu'un vous dit j'ai la typhoïde depuis 8 ans. Or, la typhoïde en elle-même, vous ne pouvez pas résister pendant une semaine, vous mourrez, précisément. Donc, il y a des complications. Et en général, on dit qu'elle se traite beaucoup plus à l'indigène aussi, la fièvre typhoïde. Moi, je suis bien un traditionnaliste, mais bon, là, j'ai des réserves à émettre sur ce cas. Mais revenons au palu. Je voudrais ajouter à ce qu'a dit Charles Lamel tout à l'heure qu'il n'y avait pas que les enfants de moins de 5 ans, il y avait aussi les femmes enceintes. Parce que précisément, il ne fallait pas que la femme enceinte accouche lorsqu'elle a un palu qui risque de compliquer la néonatologie, comme on dit pour les enfants. Donc, on prenait la femme enceinte et l'enfant jusqu'à 5 ans. Et quelles sont les mesures qu'on avait prises? Aucune. Aucune. C'est même pour cela que l'ordre des médecins avait dit au gouvernement à l'époque que nous, laissez les médecins privés. Si vous ne les subventionnez pas, ne les mettez pas dans ce programme-là. Précisément parce qu'ils disaient, l'autre médecin disait que c'est compliqué. Tel que c'est organisé, je veux dire, l'administration de la santé publique au Cameroun, telle qu'elle est organisée, on ne peut pas. Et les médecins de public, à l'époque, ne s'étaient pas encore constitués en syndicat. Et il y en a qui avaient quand même dit, je pense le docteur Tétani, qui disait à l'époque que non, c'est une bonne mesure, mais pour qu'elle soit efficace, il faut effectivement que ce qui est, comment je veux dire, retenu comme kit dans ce soit dissocié des autres maladies que pourrait avoir l'enfant. Parce qu'il y a le palu qui sera soigné gratuitement. Maintenant, les autres maladies, bronchites, autres choses. Mais il y a quand même, il faut le dire, hein, la tuberculose qui est prise en charge à peu près gratuitement aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais là, au public, on vous délivre. Mais sauf effectivement, le gouvernement, Mamafouda, n'a plus mis en place ce mécanisme qui fait que la femme enceinte ou l'enfant qui a moins de 5 ans, lorsqu'on détecte le palu, et qu'il y a une autre maladie, qu'on sache que non, le traitement du palu est gratuit, mais maintenant l'autre maladie qu'on décèle d'après le diagnostic, on ne vous dit jamais. Vous êtes atteint, on a des tubes, on vous dit, vous êtes mis en observation. Alors, quand vous allez à l'hôpital, vraiment pour un cas de palu, est-ce que ça concorde avec ce que Charles Lamel dit? Il n'y a pas vraiment de gratuité. Qu'est-ce qu'on vous demande de payer? Quand tu arrives à l'hôpital, tu paies d'abord la consultation. Oui. Après la consultation, on te prescrit les examens que tu dois faire. Quand on finit avec les examens, on prescrit les médicaments. Et après les médicaments, on t'envoie en pharmacie. Ce n'est pas le genre que tu arrives et tu dis que non. L'ongo m'en avait dit qu'on va se soigner une journée. Non. Quand tu arrives, tu payes la consultation, tu payes les examens et tu payes tes médicaments en pharmacie. Donc, Charles Lamel, ce que tu dis là, on dépense pour la santé au Cameroun. À moins que peut-être tu te consultes, on constate que tu as la typhoïde, tu descends en couloulou. C'est cette réalité-là, Bombok, celle que décrit Tendance, effectivement. Oui, c'est ça, c'est ce qui se passe. Donc, en réalité, votre enfant qui a moins de 5 ans, qui est atteint de palu, on ne vous dira jamais. Puisqu'on sait que vous pouvez les poursuivre. Ils ne vous diront, ils vont vous dire, l'infirmier va même vous dire en passant, comme a dit Charles Lamel, et j'ai vécu ça plus de 6 fois. Allez alors voir le ministre. Vous voulez, comme pour le diagnostic de votre enfant, qu'est-ce qu'il a? Le palu, c'est quoi? On dit non. Et on commence même à faire des perfusions sans vous dire rien du tout. On dit, allez alors voir votre Mais là, c'est compliqué. Ça devient, puisque vous ne pouvez pas poser le diagnostic, vous. Savoir si la fièvre qui monte, c'est bien le palu ou bien c'est une autre maladie qu'on a détectée à l'enfant. Alors, de quels moyens dispose-t-il, le ministre, pour faire implémenter justement cette mesure liée à la gratuité? Normalement, non, il y a des mesures. La première mesure, c'était celle proposée par l'ordre des médecins. C'est-à-dire que le diagnostic doit être posé entre le médecin, quelle maladie on a détecté à l'enfant, le palu
autre chose, autre maladie. Donc le médecin a l'obligation de dire aux parents qu'en plus du paludisme, votre enfant souffre de ci et de ça et de ça. Maintenant, vous allez payer. Si pour le paludisme, vous n'avez aucun sou à payer. Donc contentez-vous d'autres charges. Mais c'est ça qui n'est pas fait, malheureusement. Ok, bon, cher Lamel, on va poursuivre avec vous, donc, pour tenter de comprendre ce que vous espériez de la part de l'administration du ministère de la Santé, finalement. Ou alors Megui pourrait quand même avoir à placer son mot là-dessus. Ben oui, il faudrait que l'administration de la Santé fasse une subvention véritable. Une subvention véritable, parce que dire aujourd'hui, avancer des promesses telles que voilà, les soins sont gratuits pour des enfants de 0 à 5 ans, voilà, et les femmes enceintes, ce n'est pas une réalité, parce que même dans les hôpitaux publics, comme le disait tout le monde tout à l'heure, on paye encore. Quand vous arrivez avec un enfant qui est malade, ou vous, la femme, vous êtes malade, vous allez non seulement payer la consultation, c'est vrai que c'est un peu moins lourd dans les hôpitaux publics, mais vous allez payer des examens parce que c'est généralement le préalable. Après la consultation, on va vous prescrire des examens que vous allez payer. Et généralement, il y a et la goutte épaisse et d'autres examens. Donc, c'est à la suite de tout ça qu'on va identifier de quoi vous souffrez ou bien votre enfant. Et vous allez payer des médicaments dont je ne vois absolument pas à quel niveau se trouve la gratuité. Il n'y a pas de gratuité. Et pire encore, quand vous allez dans des hôpitaux privés, où les frais de consultation vont à, je crois, le minimum. Hein, le minimum, c'est 7 000 francs. 7 000 francs, c'est pour l'hôpital général. Non, pour l'hôpital général. C'est 10 000. 10 000, 15 000. 10 000, 15 000. Donc, c'est quand même, c'est terrible. On ne peut pas parler ici de gratuité. On ne peut pas. Vous allez à 7 000 francs à l'hôpital général pour la consultation. Les consultations d'urgence, c'est 10 000 francs. Et maintenant, on va vous prescrire des examens. Quand vous les faites là-bas, ce n'est pas moins cher. Même si on vous envoie ailleurs, ce n'est pas moins cher. Donc, à quel niveau est-ce qu'on parle de gratuité? Moi, je ne sais pas. Après la consultation, quand on parle du traitement, ça veut dire que, comme disait Charles Hamel, ça devait s'accompagner. Qu'est-ce qu'on fait? On continue de parler ou pas? Ils ne nous disent pas si on va continuer de parler. C'est la vétusté de machin. Voilà, donc on va poursuivre ce programme. On était en train d'évoquer précisément au niveau de la colère de Charles Hamel la non prise en compte de la gratuité au niveau des traitements des maladies qui relèvent de ce qu'on appelle très souvent les maladies assez simples à traiter comme le paludisme, hein, avant que ça ne devienne grave. Alors, comment faire pour tenter de sortir de cette situation? C'est l'objet de cette discussion qui nous amènera tout droit vers la première partie. Oui. Alors, moi je pense, Somme Sévérin, que la première chose, lorsque vous recevez des dons, vous recevez 500 millions, par exemple, de dollars pour gérer la question du paludisme en Afrique. Il faudrait que ces 500 millions atteignent les différents individus qu'elle est censée sauver. C'est-à-dire qu'on part de l'arrière-pays jusqu'à la zone, c'est-à-dire que jusqu'au capital économique et politique du pays. Il ne faudrait pas qu'on le cantonne uniquement dans le capital politique et économique du Cameroun. Deuxième chose, regardez, lorsque vous vous baladez dans la ville de Douala ou de Yaoundé, tous les véhicules du programme de paludisme, c'est les 4x4 de 70 millions, 4x4 de 75 millions.
Vous pensez que ça sort d'où? Ça sort des 500 millions de dollars qui ont été donnés. Et je vous coupe Ça sort de cet argent. Il disait à l'époque que c'est pour aller dans l'arrière-pays. Dans l'arrière-pays. Alors vous vous imaginez qu'on vous donne 500 millions de dollars pour gérer par exemple un programme. Vous achetez à l'intérieur 204, pas n'importe quel cas de 70 millions. 70 millions multipliés par 200, ça fait combien? À l'intérieur, ceux qui vont descendre pour former les formateurs qui vont former les injecteurs ou la prise en charge, tous ces personnes vont dormir dans les hôtels, ils vont se nourrir. Dans les mêmes 500 millions, on prélève encore l'argent qui va être utilisé pour le fonctionnement. Vous avez la descente du ministre sur le terrain, vous avez les délégués régionaux, les délégués départementaux, vous avez maintenant les majors. Voilà comment cet argent est ponctionné dans un pays et ça n'atteint véritablement pas ce pourquoi ça a été donné. Regardez les objectifs du millénaire pour le développement. C'est un échec. Pourquoi? Parce qu'on a fait confiance à des individus à qui on a remis véritablement les ronds, mais c'est jamais arrivé aux populations. On nous avait parlé aussi de gratuité au niveau de l'école primaire publique. Mehdi, est-ce que là aussi on peut aller vérifier si cela est respecté? Je ne pense pas que cela soit respecté. Non, ce n'est pas respecté. Quand on parle de gratuité, il ne faudrait pas qu'on contourne. C'est que c'est gratuit, vous ne payez rien du tout. Mais là, est-ce que c'est une réalité? Mais non, ce n'est pas une réalité. On a encore des élèves qui payent des frais d'inscription. Il y a, je ne sais pas si ça existe encore la PE de ce côté-là. Non, c'est même la base. Voilà. C'est 30 000. Monsieur Ndieng Samuel de lycée bilingue. Bon, on a l'école primaire. Il prend toujours la paix. Même l'école primaire publique? Non, non, je pense que ce n'est pas tout à fait gratuit, non. C'est pas tout à fait gratuit. Là, puisqu'on est justement dans le domaine de la gratuité, parlons des établissements publics en période de rentrée aussi. Oui, puisque les lycées et CES d'obédience publique ne devraient pas engloutir autant de fonds aussi à l'inscription. Qu'est-ce qui se passe dans des écoles publiques? Il se passe que l'État, du moins l'éducation de base, a conçu ce qu'ils appelaient les kits pour distribuer à chaque enfant. Mais effectivement, au mois de mai, juin, chaque école maternelle publique a des effectifs par classe que le délégué départemental, donc je vais dire d'abord d'arrondissement, transmet, on parlait du sous-inspecteur, voilà, il transmet à leur hiérarchie respective pour qu'à chaque début de rentrée scolaire, on sache qu'il y a tant nombre d'élèves qui est en classe de cours préparatoires, ainsi de suite, ainsi de suite. Et cette kit arrive à quel moment? Vers mi-octobre. Or, l'école va commencer déjà début septembre. Ça veut dire quoi? On met les parents dans une situation telle que l'école a commencé et vous devez avoir les cahiers pour vos enfants. Mais les kits viendront et qui seront sélectifs. Maintenant, la décentralisation a voulu qu'on les laisse au sein des municipalités. Ça aussi, on n'a pas transféré les fonds des finances aux municipalités pour qu'ils s'en occupent. Voilà où le problème se trouve. Alors, tendance à parler donc de gratuité dans le secteur de la santé, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Gratuité dans le secteur de l'éducation. Là aussi, en tant que parent d'élèves, on ne peut pas penser aujourd'hui qu'on est... Longom avait dit à l'époque que l'école publique, on ne doit pas payer. Mais on paye. Longom, on avait même dit, je crois qu'on avait dit comme la paye, on ne peut pas payer. On paye jusqu'à ce que quand l'enfant ne paye pas, on le chasse. Ils ont donné le montant qu'on devait payer. Moi, à mon époque, à l'école publique dans mon village, j'ai payé la pension 2500 francs. À mon époque. Mais pour finir, l'école publique n'est plus l'école publique d'avant. Même avec 10 000 francs, tu ne peux pas inscrire ton enfant dans les écoles publiques, même si c'est au niveau du village. Non, tout a augmenté. Les prix des livres, ça ne fait rien à personne. Je le dis en tant que parent d'enfant, l'année, comme tu vois, il pleut dehors à Nossam, il pleut aussi dans mon cœur. Parce qu'il voit combien il va dépenser. Il me faut aller au lycée, payer la ou c'est quoi, ou c'est la paix, ou c'est quoi. L'inscription, la pension. Il faut l'inscription. Donner un banc. Voilà. J'ai au moins 4 enfants. Voilà. On parlera de ça plus tard. Revenons à la santé pour aller prendre les conclusions. Donc aujourd'hui, la réalité globalement dans les hôpitaux dits publics n'est pas du tout à la gratuité. Pas forcément pour les seules maladies dites simples, mais en général, quand vous y arrivez, ça ressemble également à la clinique tout simplement. C'est une clinique pour la simple raison, Sam, que lorsque vous arrivez, première chose, on demande, lorsque vous arrivez avec un enfant, vous devez payer la consultation, ça c'est reconnu. Mais lorsque vous arrivez,
on décide de mettre l'enfant en observation. C'est-à-dire on interne l'enfant directement en observation. Même si on n'administre pas de perfusion, on interne d'abord, on met l'enfant. C'est pas systématisé quand même dans tout. C'est systématisé, Sam Severa. C'est les parents à des moments qui disent que non, mon enfant n'est pas malade, je décide de l'entrer avec mon enfant. Non, consultez l'enfant, Voilà. la température à Vous combien. commencez à dire au médecin, mais il a quoi? Voilà. Ils vous diront, va alors le mettre en observation. Voilà, en observation. Il souffre de quoi? Il dit non, Mettons-le en observation. On met l'enfant en observation pendant 3 jours. C'est un terme scientifique, l'observation. Voilà. C'est un terme scientifique et médical. En observation, c'est déjà C'est l'hospitalisation. dans l'hospitalisation. On ne vous dit pas qu'il est en hospitalisation. Après, on Il est en dit qu'il a le observation. palu dans le sang. Après, on vous dit qu'il a le palu dans le sang. C'est un palu compliqué. Vous allez faire tels examens, tels examens, tels examens. Il faut tel. Or, maintenant, même dans la prise en charge de ce palu grave, il y a certains produits qu'on n'est pas censé payer. Lorsqu'on vous dit non, madame, il y a des produits là qui sont gratuits, ça on va vous donner, ça on va vous donner. Oui, les pharmacies, les hôpitaux, là, justement. Attendez la facture globale. Lorsque la facture globale va arriver, vous allez, je vous assure, si vous n'êtes pas assez fort, vous risquerez d'avoir un AVC. C'est entre 50 et 70 000 francs. Les frais à payer. Je dis pour la simple. Dans une Les clinique, médicaments des enfants coûtent cher. je dis dans une clinique, vous dépenserez les mêmes produits que vous n'allez pas vous plaindre, mais lorsque vous les dépensez dans un service public, ça met les mains sur la tête. Or, on se disait qu'avec un palu simple, on devait naviguer dans les 10 000, 15 000, plus frais de l'hospitalisation, peut-être tout au plus 30 000 francs. On sait qu'on a hospitalisé l'enfant 3 jours, à l'observation 1 jour, on libère l'enfant. Mais ce n'est pas ça dans les Même hôpitaux. déjà 30 000, c'est beaucoup. Pour les Camerounais qui sont mais la paupérisés consultation. aujourd'hui, non, Charles Armel, on a aujourd'hui dans des pays, on va dire, développé des systèmes de santé qui sont vraiment totalement gratuits. L'Occident, on va dire qu'ils ont un peu plus de moyens, mais c'est d'abord une affaire de mentalité. Ça commence par une volonté politique de dire que nous voulons offrir la santé gratuite à nos populations. Même un pays ici africain. C'est ça j'ai le beaucoup passé. problème. Même au Tchad, quand tu es malade, tu pars à l'hôpital, tu ne payes pas. Voilà. J'ai dit au Tchad. Après, vous allez insulter Idriss Déby demain. Souvent, vous supportez le tout, sinon ça me concerne aussi. Au Tchad, l'enfant, même le pas. Mais si tu as quelle maladie, tu fais tes examens, John, et on te soigne. Mais ici au Cameroun, tu arrives même, c'est l'infirmière même qui va même pas bien t'accueillir. Parce que peut-être elle n'a pas vendu les médicaments qu'elle avait cachés dans les blouses. Je connais tout. J'ai vos secrets à main, je vais dévoiler. Parce que comme c'est pour moi aussi, vous-même vous dévoilez. La vérité va triompher maintenant et on va voir clair dans cette affaire. Alors, bon, comment faire en sorte qu'on ait un système sanitaire quand même qui nous évite de trop dépenser de l'argent? Non, c'est ce qu'a proposé le syndicat des médecins dernièrement. Oui. C'est ce que l'Europe a fait, effectivement, comment on va appeler ça? Assurance santé universelle, c'est tout. Et dans leurs études, ils ont dit que si les citoyens nantis peuvent payer plus, mais les citoyens comment je veux dire, qui ont un revenu modeste peuvent payer 1000 francs par mois. C'est-à-dire, mais comme on échelonne ça par an, si vous savez que vous avez 12 000 à payer par an, vous pouvez verser ça par mois, par mensualité, par trimestre, ainsi de suite. Donc, et surtout mettre une équipe qui va contrôler ça en place et associer les compagnies d'assurance. Ils ont mis cette pratique-là qui arrivera jusqu'au profond des villages. Alors, est-ce qu'on a un message sur ce sujet, Megli, ou alors on va aller prendre la pause en rappelant tout simplement que le sujet, il est assez lancinant aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une politique publique importante. La santé est au cœur même du développement. Il faut commencer par bien se porter avant d'aller travailler. Et si on a une population qui est tout le temps laminée, malmenée par toutes ces crises-là et ne pouvant pas se prendre en charge elle-même en raison de la dureté de la vie aujourd'hui, eh bien notre pays, puisque c'est de cela qu'on parle, ne peut pas se situer sur les sentiers du développement. On peut sortir avec le cas des maladies dites graves, puisqu'il y a le cas de ce bateau humanitaire finalement qui arrive. Peut-être bientôt on aura un autre bateau humanitaire pour... C'est ça, c'est vrai. Disons la vérité que c'était un flou artistique, comme vous aimez bien le dire. Sur 12 000 malades recensés officiellement, parce que les chiffres font état de 17 000, nous avons 12 000. Les responsables du bateau disent qu'ils ils vont prendre à chaque 4 500. Les autres iront. Vous avez fait un tour à Bonandion, au centre d'accueil de la maison du parti de Bonandion. Voilà, merci beaucoup. C'était le tout jeune monsieur Alain Ebanda. Donc, c'est un nouveau produit dans l'espace musical camerounais. Donc, livré avec la contribution de Arnold Deteki, promoteur culturel. Et sans doute qu'on va encore en entendre parler dans les tout prochains jours. C'était notre chanson de la semaine, pratiquement, parce qu'il peut revenir d'ici à vendredi. On va prendre la suite de ce programme à présent avec les messages.
Au passage, on peut vous présenter nos petites excuses sur les petites difficultés au plan technico-artistique qui sont liées, pas forcément à notre volonté, et tout semble être revenu à la normale. À présent, on vous reprend, Megui. Voilà donc quelques messages, Sam Sévérin. Moi c'est Nana à Limbe, j'ai 19 ans et j'ai un petit ami connu à la maison. Je suis du fait que les parents doivent éduquer leurs enfants et avoir une relation personnelle avec eux. C'est cette amitié entre les parents et leurs enfants qui amène les enfants vers le bon chemin. Et cela est mon cas. Donc, il faut aller plus loin, à connaître les parents de votre amant. Voilà. Donc, un autre message qui nous dit, juste pour dire, beaucoup de parents sont à l'origine des dérapages de nos jours. D'où vient l'argent que nos enfants de 14 ans ramènent à la maison? Ils envahissent les snack bars et pour consommer pour d'aucuns la drogue et beaucoup de boissons nocives pour la santé. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Megui, c'est-à-dire que la fréquentation à l'école. Voilà. Ils peuvent être entraînés comme ça par certains qui sont un peu plus nantis. Voilà, donc maintenant, ce n'est pas la seule responsabilité des parents. Il faudra que même à l'école, que les responsables d'établissement mettent aussi en place, parce que d'un établissement à un autre, on a un système de discipline différent. Absolument. Donc il y a du laxisme dans la plupart des Absolument. cas, et beaucoup de discipline dans certains cas quand même qu'il faut magnifier. C'est ce que le ministre Charles Toundi appelait à son époque l'école ordinaire. C'est lui qui était le premier à sortir le vocable de la communauté éducative. Donc chaque fois, il faut que les parents se renseignent auprès des enseignants à l'école, de l'état des enfants. Et que si ce sont les parents, les enseignants qui remarquent que les enfants ont un comportement malsain, qu'ils informent vite les parents. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait les bulletins secrets. C'est-à-dire le bulletin qui arrivait à la maison avant vous. C'est-à-dire qu'au courant de l'année, ce qu'on appelait le professeur titulaire marquait sur une feuille votre évaluation individuelle. Votre enfant est agité, votre enfant présente des perturbations, votre enfant ci, votre enfant ça. L'enfant venait vous remettre sans savoir que c'était son bulletin secret. Le parent prenait, consultait et repartait voir l'enseignant pour essayer de changer. Mais depuis aujourd'hui qu'on a parlé... La date du rendez-vous était même... le parent ne respectait pas le rendez-vous. On savait peut-être que l'enfant était en train de jongler. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Il y avait un suivi parce que le parent, l'enseignant, le professeur titulaire renseignait minute by minute sur le comportement. Votre enfant est 600 heures d'absence, votre enfant est ceci. Oh, ça c'était le rôle de la paix. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. On s'était laissé aller que le chef de l'État, de la même manière qu'il augmente les salaires des hommes en tenue, passe aussi le temps à augmenter, même si ça ne représente rien, le salaire de nos enseignants et de différentes personnes. Vous allez voir que ça va bouger. Très bien, la suite des messages. Voilà, Sa Majesté Ngaï qui nous dit qu'il ne devrait pas y avoir de lien entre les vices de la pauvreté et la pauvreté. Cette dernière devrait plutôt inciter au travail et à la responsabilité. Voilà cet autre message qui nous dit « J'ai un problème grave, mon père a 9 enfants. » Je ne sais pas si je peux le dire. C'est trop long. Ouais, c'est trop long et je pense que ça ne cadre pas avec... ça ne cadre pas avec le sujet, donc on passe à autre chose. Voilà, la fille connaissait ce que faisait son gars. Quand ta famille est cupide, l'envie et la gourmandise, c'est leur affaire. Ils n'auront que les yeux pour pleurer. C'est regrettable. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai peur que si elle part Kondengi, elle va devenir rebelle, ça. Maman, parce qu'il faut dénoncer le cas de ces parents, les mamans en réalité qui encouragent leurs filles à devenir précoces, à très vite leur amener Je ne suis pas d'accord et je le dis pourquoi. Parce que la cupidité commence avec la maman. C'est-à-dire, la maman. Lorsque la fille revient, elle donne pour la mère. Lorsque la fille revient, le jour que la fille revient bredouille, c'est les problèmes avec la mère. Alors, lorsque c'est à ce niveau, le père doit être cet observateur pour pouvoir comprendre. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas d'accord. Parce qu'il ne mêlait pas. Les hommes, les parents, le père ne sont pas d'accord avec certaines choses. Parfois, il reste tranquille, il reste silencieux. Il doit interpeller les papas. Les papas. J'interpelle les papas. Non, je vous le dis, puisque le père ne voit souvent pas ces choses. Non, certains pères, moi... Elles disent que, maman, en rentrant, tu me gardes le soya. Certains pères, parce qu'il y a quand même encore plus grave. Ça s'observe même pas seulement au niveau des enfants qui sont encore en famille. Il y a même des filles qui sont mariées
Il y a des filles qui sont mariées, qui arnaquent leurs époux, qui sont en couple, dont les parents ont donné leur assentiment, mais qui arnaquent leurs époux avec le consentement de leurs parents, il faut le dire. Moi, je connais très bien quelqu'un qui s'est fait arnaquer, un commerçant dont la fiancée a pris tout l'argent, il est en Chine, il envoie de la marchandise à cette dernière-là. Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend de l'argent, qu'il envoie des millions, elle va acheter un terrain, elle met au nom de son père. Elle met au nom de son père, ça veut dire que ce dernier a signé les papiers. Elle met au nom de son père et elle a construit pendant que le pauvre est en train de se battre en Chine et il envoie de la marchandise. Quand il revient, il se retrouve avec des dettes de près de 30 millions. Cela me permet même de saluer les Gobels. Vous comprenez, 30 millions de francs et quand il va se plaindre, c'est son beau-père qui l'insulte. Merci. Et tout. Donc, voilà, il faut faire attention. Vous voyez que non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. La majorité des femmes aiment quand les enfants les gardent, quand ils rentrent. Que bébé, pardon, garde-moi les brochettes, je veux le soya. Bébé, tu étais avec qui? Pardon, garde-moi telle chose. Vous aimez ça? C'est vous qui envoyez vos enfants aller se prostituer. Et puis aujourd'hui, il y a des femmes qui, peut-être quand elles se retrouvent en situation indélicate dans un couple, vous disent qu'elles ne peuvent pas rentrer. C'est-à-dire que soit elle supporte le prix du martyre qu'elle subit, elle estime qu'elle ne peut pas rentrer à la maison. Il faut nécessairement qu'elle soit quelque part, qu'elle soit avec un homme automatiquement. Pourquoi? Même si on a un certain âge et que vous ne trouvez pas le bonheur de quelqu'un qui peut s'occuper de vous, si vous avez une famille, il faut retourner à votre famille. C'est des parents. Voilà. Parce que les parents vous poussent toujours à dire il faut être productif. Ce n'est pas ça aussi. À un certain moment, il faut voler de ses propres ailes. À un moment donné, oui. Lorsque l'heure est arrivée, qu'on sent que véritablement la personne peut se prendre en charge, là on peut poser un certain... C'est vrai, voler de ses propres ailes. Donc quand on est une femme ou une fille, adolescente ou grande, on peut chercher à s'établir toute seule, oui, pas forcément avec un homme. Toute seule, oui. Elles sont combien dans la ville de Douala? Elles sont combien à Yaoundé? Ils sont combien au Cameroun? Il peut y avoir une période transitoire. Il peut y avoir une période transitoire, comme le disait Sam Sévérin. Il y a des femmes qui, justement, sont très, très mal dans des foyers. Elles sont très mal, c'est-à-dire que maltraitées, torturées. Maintenant, il faudrait que quand la famille se rend compte qu'effectivement, les carottes sont cuites, ça ne peut plus marcher. Vous avez des femmes qui ne travaillent pas dans des foyers. Que la famille puisse d'abord épauler cette dernière pour lui permettre de se rétablir sur le plan social. Qu'est-ce que vous appelez n'a rien? Ne serait-ce que cette chaleur-là, la chaleur dont elle peut bénéficier de la part de ses proches. Merci. Elle peut très bien se La suite, c'est avec les actus des réseaux sociaux à présent, avec vous toujours. Merci Sam Sévérin. Donc, 3 infos pour ce jour. On va entamer donc cette revue des réseaux sociaux avec cette sortie du ministère des Transports qui réagit enfin et présente ses condoléances aux familles éprouvées, les familles des victimes des accidents qu'ont connu notre pays tout récemment. 2 week-ends qui ont été particulièrement sanglants au Cameroun dans diverses villes. Donc, c'était par la voix de son ministre délégué Méfiro Oumaro qui a pondu un communiqué rendu public lundi, donc qui a présenté ses condoléances à toutes les familles durement éprouvées par rapport aux récents accidents de la route survenus dans nos villes. Ah bon, très bien. Bon, on a davantage eu droit en guise d'illustration à la photo de Edgar Alain Bengo. Essayons donc de dire quelques mots concernant ce grand commis de l'État, parce qu'on a souvent évoqué ici le cas de ses neveux et autres proches parents du chef de l'État, à qui il a placé beaucoup de confiance. Pour le cas de Edgar Alain, rappelons simplement que c'est un enfant gâté de la République. Il a commencé préfet de l'Océan, préfet du Fundi, directeur du cabinet civil, DGSN, directeur général à la Sûreté nationale, ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Il semble même que lorsqu'on l'enlève de ce ministère, pour lui confier le secteur des transports, il a un peu boudé, il n'était pas très content. Donc le président aurait normalement dû le sortir du gouvernement, mais on a pu lui réserver ce strapontin. Aujourd'hui, donc, il est à la tête des transports. Bon, il fait ce qu'il veut, pratiquement. Monsieur Mebengo nous a ramené Camerco avec un directeur général qu'il est allé chercher. Il est arrivé pour nous dire qu'il y a Boeing qui a amené un plan de relance. Camerco, aujourd'hui, ne vole pas très très bien. Alors, les accidents se multiplient. Il y a eu la catastrophe des écarts. Parce qu'on peut se rappeler que c'est lui qui avait donné l'ordre, Mebengo, pour qu'on aille surcharger les trains. Alors, on a laissé passer, il est toujours en place. Moi, ça m'indigne très très personnellement pour la série d'accidents qu'on a vécu. Il a annoncé par ailleurs, le ministre Mebengo, que désormais on va révolutionner le permis de conduire. Finalement aussi, entre autres choses, il a aussi annoncé la suspension de quelques agences
Ce sont que des mesures cosmétiques. Il faut de véritables mesures dans le secteur des transports camerounais aujourd'hui. Bombok Mega. Oui, la principale mesure, Sam, c'est d'abord rétablir le réseau routier et ferroviaire du Cameroun. Et peut-être également aérien du Cameroun. Donc, quelle est sa politique pour rétablir ce réseau? Il n'en dit pas, il n'en dit pas plus. Et même la voie ferrée, il ne dit rien du tout. De conférence. En réalité, Sam, on l'a dit ici, on va le répéter aujourd'hui, ce gouvernement n'a plus rien à proposer de concret pour l'épanouissement de ce peuple. Il faut qu'on se rende à l'évidence qu'il ne peut plus rien. Ce qu'il y a à faire, il ne peut plus. Donc en fait, je suis de votre avis, peut-être faut l'enlever, mais il faudrait que l'entrepreneur en chef, pour reprendre le terme de Babi Sakana, que l'entrepreneur en chef pense également lui aussi à ces... C'est peut-être pour cela, Charlemagne, qu'on a laissé le soin à Mefiro Omarou de signer ce communiqué-là. Je n'ai pas envie de commenter ça pour la simple raison que cela est dénué. Il y a tout un mépris dans la formulation, même lorsque vous parcourez ce communiqué, il y a un mépris, il y a un dédain vis-à-vis de la vie humaine des Camerounais. Je le dis et je le pense, il y a un dédain. Parce qu'on ne va pas pondre un communiqué pour s'excuser, on va organiser une conférence de presse, on va prendre le micro, on va aller sur des plateaux de télévision et venir dire vraiment, on sait que ça ne va pas. Nous sommes touchés, nous avons vécu. Il y a des grandes douleurs qui sont muettes. Si vous lui avez donné un minimum de bonne volonté, ils n'en ont pas. Je suppose que je dis que c'est dénué. C'est dénué, c'est un dédain. Donc c'est irrecevable, M. Mefiro. C'est irrecevable. Considérez que vous avez craché en l'air et cela vous est retombé sur la face. Donc ça ne sert à rien. Vous avez 8 milliards et demi qui sont entrés dans concernant comment on appelle ça, la météorologie. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où cet argent va. Il faut qu'on déclare les fonds de ce il y a l'argent qui circule ici, je vous coupe par BGFT. Voilà l'argent qu'ils ont laissé. Voilà, c'est encadré par le ministère des Transports. Alors, où va l'argent de la BGFT? L'indifférence des pouvoirs publics face à la série d'accidents que nous subissons sur nos routes. Le ministre délégué au transport fait quand même cette sortie pour présenter un minimum de condoléances quand même. Non, je vais encore dire... Ça vous va? Non, je vais dire merci à notre monsieur le ministre parce qu'il s'est déplacé. Non, il a fait une sortie, les médias, on l'a filmé. C'est bien beau. Il a dit qu'on va un simple communiqué. Oui, comme il est sorti, il a dit que non, il y a certaines agences qu'on doit suspendre. Le problème, ce n'est pas de suspendre les agences. Il s'agit de pertes de vies humaines en bon français. Nous avons perdu tous les citoyens camerounais. Mais on peut aussi les suspendre, ces agences-là. C'est toi-même qui les dénonces souvent. Regardez ça. Les agences n'ont rien fait. Le problème, c'est de sensibiliser tous les conducteurs des voitures, là, tous les clients, tous les chefs, les PDG des agences. Mettre les radars partout, sensibiliser les chauffeurs. Parce que vous allez fermer, après on va aller changer de nom. C'est même pas la peine. Je vous donnerai le secret. Alors, mais moi je vous dis que les agences sont... C'est parce que très tôt ce matin, en arrivant à mon lieu de service, il y a un vieux car de transport qui font le chargement au lieu dit Bessenger vers l'hôtel, le WhatsApp publicité. Il était tout juste devant moi et il ne clignotait pas à gauche, mais il a viré à gauche subitement. Donc, si vous n'avez même pas de clignotant, je crois qu'on ne peut pas vous laisser circuler. Ça aussi, je crois que c'est un travail qui doit être fait en amont. Non, parlons comme ça, mais ce n'est pas bon, Harry. On a perdu tous les Camerounais dans les accidents de circulation. Contrôler nos voitures qui quittent des Douala, Yaoundé, partout dans le Cameroun. Contrôler les visites techniques, contrôler jusqu'à... C'est pas le genre qu'on dit qu'on te mouille là-bas. Oui, mais il faut dire quand même que, alors aujourd'hui, quand on voit on entend le ministre délégué, Mefiro Omarou, qui dit qu'il interpelle les conducteurs à respecter le code de la route. Moi, je voudrais tout simplement leur demander, alors, même s'il y a ces routes-là, est-ce qu'elles sont matérialisées? Quel code de la route il faudrait respecter quand on a des routes qui ne sont même pas matérialisées? Quand vous vous engagez, il n'y a pas de ligne, je ne sais pas, continue, discontinue. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a combien de canaux? Il faut interpeller les conducteurs à maîtriser le nombre incalculable de trous. Sur l'axe Douala Yaoundé. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai les trous en tête. Je sais que quand vous sont bons. Il y a la matérialisation. Donc, vous allez tout doucement. La matérialisation aujourd'hui sur nos routes, justement, c'est les trous. Il faut être habitué d'un axe routier pour savoir qu'à tel niveau, il y a un trou, à d'autres niveaux, il y a un trou. Et tout ce qu'on nous sert, c'est des plaques à certains endroits qui nous disent ici, 60 morts, ici, 42 morts. Ça, en fait, c'est des plaques qui sont les plus visibles sur nos axes routiers. Mais arrêtons un peu, soyons un peu sérieux. Vous ne pouvez pas
pas demander aux gens de se prémunir alors que vous n'avez rien fait. Un communiqué comme celui-ci n'aurait de sens que si vous-même vous avez été sérieux à la base. Je m'attendais à ce qu'il accuse le ministre des Travaux publics. Qu'il indexent les travaux publics, qu'ils ne font pas les travaux. Non, je m'attendais à ça. Qu'on soit dans le genre que vraiment, si le ministère des Travaux publics faisait son travail, tout devait aller. Mais oui, merci beaucoup, Charles Hamel. Deuxième info. Et attends, t'as dit. Non, comptez sur le ministre des Travaux publics. Si lui fait sa sortie, je peux vous le garantir, avec toutes les éloquences et l'emphase qui sont les siens, je crois que notre Nganou Djoumessi national réussira à nous faire oublier tout ce qui nous a... On attend donc maintenant cap sur le Sénégal où Kémy Séba a été relaxé après avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA. Le Français était donc en détention préventive depuis son interpellation le 25 août dernier. Il faut dire que c'est un habitué des tribunaux, Kémy Séba. Donc cette fois, il faisait face à un juge sénégalais depuis mardi hier. Il était poursuivi pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA, soit 7,6 € lors d'une manifestation contre la France-Afrique le 19 août à Dakar. Il a revendiqué donc un acte symbolique. L'objet de la manifestation était d'exposer selon lui les méfaits de la France-Afrique. Et il dit se comparer à Rosa Parks qui avait enfreint la loi américaine en 1955 en refusant de céder son siège dans un bus à un passager de peau blanche. Voilà, moi cette information me dérange un peu. Bon, c'est vrai qu'il a voulu faire parler de lui, il a réussi. Il n'est pas à son premier coup, mais si vous voulez dénoncer la France-Afrique, vous l'avez présenté comme un Français, qu'il commence par se débarrasser de sa nationalité française. Qu'on ne nous dise pas un franco-béninois. Non, s'il veut défendre les vraies valeurs des Africains, je crois, qu'il peut rester d'abord africain. Et ne pas forcément avoir le passeport français aujourd'hui, finalement. Absolument, ça, mais effectivement, c'est ça un lien qui nous, comment je vais dire ça, qui nous a clôturé dans les relations qu'on dit séculaires avec la France. Non, il n'est pas obligé. Si vous dénoncez la France et que vous avez un passeport français, moi, je n'applaudis pas. Hein. Non, je suis d'accord, mais sauf que dans les accords de coopération entre la France et le Sénégal, tous les Sénégalais sont français. Donc, en fait, vous êtes français. Lui, il est béninois d'origine. Ah, voilà, Gabonais, Sénégalais et béninois, qu'on appelait, je pense, Dahomey. Et ces accords qu'on a renouvelés en 1961, et ce sont ces accords d'ailleurs que Gbagbo a essayé de, comment je vais dire ça, de dénoncer, et ça lui a valu ce que ça lui a valu. Mais ici, effectivement, moi je pense qu'il peut profiter de cette nationalité française pour effectivement dénoncer ce qui se passe ici. Parce que Hollande a dit dernièrement que celui qui ne veut pas rester dans le France qu'il quitte. Mais que lui d'abord commence à enlever je veux dire ça, le rattachement de France CFA au trésor français. Il ne le fait pas pourquoi? Parce qu'il veut engranger les bénéfices de la France. Très bien. On va aller vers la troisième info, oui, rapidement, Charles Hamel. Oui, Kémy Séba. Oui, mais Kémy Séba ne sera pas le premier à le faire. Sam Sévérin pour dénoncer. Rappelons-nous, je pense que c'était le 11 mars 1987, si mes souvenirs sont bons, à l'émission 7 sur 7. Serge Gainsbourg avait brûlé un billet de 500 francs parce qu'il estimait que les impôts étaient lourds. En pleine émission, en plein direct d'émission, il a allumé. Mais il n'avait pas il avait brûlé. Non, c'est vrai, il y avait eu beaucoup de critiques à cette époque, mais il n'avait pas été arrêté et condamné. Mais on va dire que pour Kémy Séba qui a été libéré, ça il faut le préciser aussi qu'il a été libéré, au vu de la pression et de la forte mobilisation qui a été faite, je pense que son combat est légitime, Sam Sévérin. Son combat est légitime de dire qu'aujourd'hui, la France-Afrique, il ne parle même pas du France-CFA, mais la France-Afrique a suffisamment brimé les pays africains. Il y a beaucoup d'accords qui jusqu'aujourd'hui sont tenus secrets, qui ne sont pas connus. Comment se fait-il que l'Africain ne peut pas pour explorer son sol jusqu'à un certain nombre d'années, en plus de 2 mètres appartenant à la France, dans un pays africain? Mais la France-Afrique, je peux vous garantir, prospère toujours, puisque j'ai rappelé le rendez-vous d'hier à Paris autour d'Emmanuel Macron, justement. On va sortir avec la troisième info. Je préfère que Tendance parle sur cette troisième et dernière info parce que nous devons accueillir nos annonceurs. Oui. Voilà, tu as parlé donc d'Emmanuel Macron qui, lundi 28 août, en compagnie du nouveau locataire de l'Élysée, a donc accueilli sur le perron de ce palais le chef de l'État, Mahamadou Issoufou, président du Niger, dans le cadre d'un mini-sommet Union européenne-Afrique sur les migrations. Le X, c'est justement que le nouveau locataire n'est rien d'autre que ce chien labrador, Nemo, c'est son prénom, adopté par le couple Macron. Dans une vidéo, on peut d'ailleurs entendre les rires des photographes amusés par la scène. Mais cet accueil, il faut le dire, réservé à un chef d'État
qui plus est originaire d'un pays musulman, est pour le moins bizarre, cocasse, car dans la religion musulmane, le chien est considéré comme un animal impur. Et les internautes estiment que c'est un manque de respect à l'endroit de ce chef d'État. Tendance, le chien labrador, hein, voilà, autour de Macron, pour recevoir des chefs d'État africains. Je crois qu'il mérite bien ce traitement-là. Voilà un enfant de 39 ans qui arrive au pouvoir et il vient accueillir ses pères avec P-E, R-E, voilà. Aujourd'hui, dans ces conditions-là. Avant, je le supportais, je l'aimais bien. Maintenant, il a tout gâté ça. Voir comment on respecte le chien chez les Blancs. Alors qu'ils sont au Cameroun, nos chiens, c'est nos chiens qui sont au quartier, on leur fout bien, même Luki. Le chien ne peut même passer à côté de qui au Cameroun. Et là-bas, chez les Blancs, je suis sûr que même quand on lui donne à manger, non, mais il a son lit, on le dresse, on le prend comme l'être humain. Il a été adopté, hein. Bon. Donc, il a refusé de faire les enfants adoptés que les animaux. Voilà. C'est vrai que bon, les animaux domestiques en hexagone, peut-être ont une autre valeur que chez nous ici. Oui, mais ça, c'est en réalité, c'est du mépris. C'est quoi ça? C'est du mépris, Sam. C'est du mépris. D'accord, non. Il a dit lui-même officiellement, les Africains ont trop d'enfants. D'accord, lui, il a décidé de ne pas en avoir. C'est son problème. Maintenant, il adopte donc un chien et il vient amène un chien. Pourquoi? Lui, alors, s'il arrive dans nos pays et que ce chef d'État vient avec son fils l'accueillir, il va trouver cela ridicule. Il va dire, mais maintenant, lui, il vient avec le chien. Qui, vous parlez de les gens... Dans toute l'histoire même de l'Élysée, on a rarement vu un chef d'État sur le perron accompagné d'un animal. Certains internautes ont dit, non, la France a sa culture. Mais dans les œuvres diplomatiques, les usages diplomatiques voudraient qu'on respecte son interlocuteur. Tu dois savoir que c'est un musulman. Il n'y a pas, si je viens avec un cochon, si je viens avec le chien, ça signifie ceci. Maintenant, lui, c'est du mépris, purement et simplement. Comme vous avez dit, bon, il se place comme un empereur qui a ses valeurs. Charlamel, oui. Alors, il faudrait dire, Sam Sévérin, que de Jupiter, de Georges Pompidou, qui est un labrador de couleur noire, en passant par Mascou, de Chirac, qui était noir, à Samba, de Valéry Giscard d'Estaing, qui était encore un labrador noir, qui a fait des problèmes parce que Samba, c'était le nom d'un haut commis de l'État, de quelqu'un du Sérail en Centrafrique, à qui il avait donné le nom de son chien. Samba, ça avait fait des problèmes à cette époque. Valéry Giscard d'Estaing, en passant par Philae de Hollande, ou alors Clara, peut-être Nicolas Sarkozy. C'est une honte véritable pour l'Afrique, ou Baltique même, Baltique de Mitterrand. On n'a jamais vu de mémoire de président un chien sur le perron. François Mitterrand se baladait plutôt, lui, lorsqu'il recevait Omar Bongo. C'est plus, toutes les photos que vous verrez, c'est Omar Bongo se baladant en causant avec Mitterrand, avec le Baltique, qui est en train de courir, naviguer entre ses jambes, mais jamais nous n'avons pu le voir. Donc je pense qu'ici, le fait pour lui, pour Emmanuel Macron, de sortir avec un animal, aussi labrador soit-il, est un mépris terrible. Même dans la tradition africaine, le chien noir, lorsque vous voyez un chien noir apparaître devant vous, c'est un mauvais signe, Sam Sévérin, en gros. Vous vous aider à décrypter dans la mystique africaine, on ne mélange pas le chien noir. Dans la mystique occidentale alors, finalement, occidentale, puisque le chien est labrador. Il reçoit les Africains, Sam Sévérin. Il a méprisé la communauté musulmane en faisant avec le chien. Il méprise même la mystique traditionnelle africaine. Parce que lorsqu'il a reçu d'autres dignitaires étrangers ou bien asiatiques, je ne sais pas si le chien a été aperçu. Bon, ça de notre président, on ne va pas lui dire. Voilà. Mon président vient là-bas. Moi, je vais peut-être 15 secondes. Mais... Ouais, je vais peut-être aller à contre-courant parce que Emmanuel Macron, c'est un Français qui a sa culture. Le président nigérien, c'est un Africain qui a sa culture. Il est musulman, qui plus est. Emmanuel Macron n'est pas musulman. Il est à l'Élysée. Et moi, franchement, c'est son animal. Il n'est pas en train de bafouer un peu les principes sacrés de la République française aussi? Non, même l'Élysée comme la diplomatie. Bon, moi, je veux dire quoi? C'est son chien de compagnie. Moi, franchement, j'ai trouvé des faits... à la maison. J'ai trouvé des faits encore plus graves. C'est-à-dire que quand lui, il est reçu en Afrique, rien n'empêche un président africain. Est-ce qu'on va dire que le président kényan qui va le recevoir en tenue traditionnelle, torse nu, parce qu'il respecte sa tradition, ce serait un manque de respect? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce sera sa culture et il devra, lui, Emmanuel Macron, il devra, lui, se conformer à cette culture-là. Donc, rien n'empêche les présidents africains de respecter leur culture quand ils reçoivent des présidents européens. C'est écrit, ou donnez-moi un texte qui interdit à un président de recevoir un autre.
Non, donnez-moi un texte. Non, mais dis, c'est quelque chose d'anachronique et nous devons en tant C'est anachronique. Il a reçu. C'est moins grave que ces présidents qui envoient leurs ministres recevoir nos présidents. Et ce sont eux qui nous montrent. C'est moins grave. C'est moins grave. Il est là. Diplomatique depuis que le C'est écrit où? dans le texte des Nations Unies, Je veux le texte. Moi, je veux le texte. Bon, très bien. Merci beaucoup. La suite est avec un autre partenaire. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturof. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturof repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Voilà, encore du nouveau ce matin. Bienvenue à vous, Madame Mariette. Bonjour. Bonjour Sam Sévérin et toute son équipe. Bonjour Tendance. Merci. Bonjour Tendance. Alors, c'est quoi Vergeturof? On peut rappeler un peu le concept. Alors, comme son nom l'indique, Vergeturof, c'est simplement cette crème onctueuse faite à base des plantes et des fibres naturelles qui élimine sur l'ensemble du corps les vergetures. En plus d'éliminer les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Elle favorise la régénération cellulaire. Elle hydrate également en profondeur. Voilà, très bien. Et comment est-ce qu'on l'utilise, le mode d'emploi? Alors, je ne cesserai jamais de le dire, bien utiliser Vergeturof, c'est avoir de bons résultats. Il suffit simplement de nettoyer la zone problématique, prélever une portion de produit à l'aide d'une spatule, comme vous pouvez le voir, appliquer sur les traits de vergeture, frotter pendant 2 à 3 minutes par des mouvements circulaires jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur, preuve que le produit a effectivement pénétré. Par ailleurs, si vous utilisez des produits éclaircissants, mettez un stop jusqu'à totale guérison. Voilà, et les différents points de vente auprès desquels on peut retrouver le produit. Alors, Vergeturof est sur le marché camerounais depuis quelques mois. Nous avons des points de vente tels que Santa Lucia de Yaoundé et Douala, Maïma de Yaoundé et de Douala, Supermarché Yat du côté de Bafoussam, Supermarché Le Paradis du côté de Kribi, à Garoua, marché central parfumerie Kaka, à Maroua, marché parfumerie Fashion, à Ngaoundéré, parfumerie Bito, à Bertois, parfumerie Famille Boutique, à Ibolova, parfumerie Abdou, à Mbalmayo, parfumerie Madonna, autant pour moi, à Bamenda, à Tchan et à Boya, à Limbe et à Tiko. Voilà. Alors, vous allez rappeler vous-même les numéros qui s'affichent à l'écran. Alors, pour des personnes désireuses consommer le produit Vergeturof ou alors commercialiser les produits Vergeturof, il vous suffit simplement d'appeler le 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 00 28 28, 680 00 28 28 ou simplement aller sur notre site www.vergeturof.com. Merci. Vous avez un dernier mot tout juste? Alors, je dirais simplement aux utilisatrices, avant de commencer le produit, je sais que toutes les femmes aujourd'hui sont androïdes, prenez la peine de filmer la zone problématique avant et après le traitement. Et alors, n'utilisez pas des produits éclaircissants, entre parenthèses, le Janssen. Voilà. Merci beaucoup, Madame Vergeturof. Fibres naturelles. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturof. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturof repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Voilà, merci beaucoup. La suite, ce sera avec la prochaine rubrique et ça s'appelle l'interpellation. Votre crème anti-vergeture. Je vais m'attarder sur la sécurité routière.
Donc je vais interpeller le CED en charge de la gendarmerie et dans une moindre mesure le ministère des Travaux publics. C'est qu'on constate que tous les panneaux de limitation de vitesse de 90, 80 qui sont tombés ont été remplacés par les panneaux de 60. Bon, ben, j'aimerais bien qu'on nous en dise quelque chose parce que on a l'impression que c'est une embuscade. Donc, deuxièmement, nous apprécions le combat que la gendarmerie mène sur nos routes nationales en ce qui concerne les excès de vitesse. Mais je pense qu'il faudrait aller plus loin. Il y a l'alcool au volant, la drogue même au volant. Donc je pense qu'il faut vulgariser l'alcotest. Parce que j'ai vécu une scène lors d'une collation aux obsèques où quelqu'un a vidé une bouteille de vin et après il a pris le volant pour faire 180 km. Donc je dis il faudrait qu'on pense à vulgariser l'alcotest. Surtout les week-ends, je pense qu'on découvrirait beaucoup d'horreurs. On avait commencé par évoquer les bonnes mesures de sécurité sur nos routes avec la question des radars, mais on a bien vu que ça n'a pas beaucoup fonctionné, hein, parce que aujourd'hui on parle de plus en plus d'alcotest. Est-ce que ça peut marcher chez nous? Comme au même titre que les radars, ça pourrait marcher si seulement les personnes qui sont chargées justement d'appliquer la réglementation et la surveillance de tout ça sont sérieuses. C'est ça en fait le problème. En fait, le problème chez nous, c'est les personnes qui sont placées là pour gérer les affaires. Ce n'est pas forcément les mesures qu'on va initier. Les mesures sont toutes bonnes, mais c'est les personnes, la mentalité des personnes, la mentalité des Camerounais. C'est ça qui gâche tout dans ce pays. La corruption, parce que même les radars qui sont installés au niveau je crois que quand le radar t'a flashé, il y a le policier qui t'interpelle un peu plus devant. C'est là-bas que tout se joue. Quand le policier t'interpelle, qu'est-ce qui se passe? On a encore la corruption qui intervient. Alors, ça fait que ça bafoue toutes les mesures qui sont mises en place. Donc, c'est bien les mesures, mais il faudrait que de plus en plus les Camerounais, vraiment, il y a un besoin urgent que l'on change au niveau de nos mentalités. Parfois, quand on fait quelque chose, on commence par faire bien. On appelle les mesures bien filmées. Où sont les détecteurs de métaux? C'est comme ça qu'on appelle ça. Où sont les détecteurs de métaux dans les SNAP? Dans les établissements scolaires, vous avez même déshabillé les enfants parce qu'il fallait les examiner. Il fallait les toucher pour voir si les enfants n'ont pas la bombe. Donc, on est là comme ça. Quand on prend les décisions, on se chauffe un peu. Après, on oublie. Soyons un peu sérieux. On parle comme ça, mais ce n'est pas bon à rire. Quand vous prenez des décisions, mon cher, mais papa, pour tout le respect que vous doit appliquer. Parce qu'en appliquant même, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour nos grandes sœurs, nos familles. Appliquer. Merci Tendance. Bon, vous avez bien saisi le sens de notre compatriote. C'est tout à fait simple. Comment pas les radars n'ont pas marché? Pourquoi? Parce que le gendarme s'est placé comme en embuscade. Il a utilisé le mot. Pourquoi placer en embuscade? Mais bien sûr, vous ne devez pas le percevoir normalement. Puisqu'on n'a pas encore des radars automatiques comme ailleurs, donc on est bien obligé d'avoir des radars. À ce moment, comme je passais à la vie de Megui, il fallait qu'on les enlève. Maintenant, venir au alcotest. Il faut faire donc l'alcotest. L'alcotest, ça fonctionne comment? L'alcotest, c'est-à-dire que vous venez, chaque chauffeur, on prend le degré d'alcool que vous avez dans votre sang. Donc on commence à l'entrée, lorsque vous... À l'agence ou bien à l'entrée de... Et même au niveau, quand il a dit vulgariser, je veux dire de manière séquenciée. On vous arrête à tout moment, on vous fait l'alcotest. Et je vais dire... Chaque chauffeur aura donc un fichier et vous n'allez pas corrompre tout le monde. On va le nombre de la... Juste une seconde, hein, je vais dire un truc bête, peut-être même le sommeil texte. Peut-être qu'il faudrait, parce que... Oui, alors, la fatigue. Charles Amel, moi je ne cesserai de m'attarder sur la qualité du réseau routier, parce que le fonds routier qui engloutit beaucoup d'argent à travers le péage, et les 20 francs qu'on prélève sur chaque litre de carburant, c'est d'énormes milliards de francs CFA, mais on ne nous arrange pas les routes. On est en train d'aller vers le fonds routier de deuxième génération, c'est ce qu'ils nous ont annoncé l'autre jour. Nous étions sous principe d'unicité des caisses, tout était là, ça rentrait, il fallait repartir pour être réorganisé.
Espérons que le fonds routier de deuxième génération va nous aider. Mais Sam Sévérin, rappelez-vous, lors de l'implémentation, la mise sur pied de ce qu'ils ont appelé l'alcotext, vous vous êtes rendu compte que ça a échoué. Vous savez pourquoi ça a échoué? Je vais vous dire la vérité, parce que tous ceux qui faisaient le test étaient sous. Tous ceux qui faisaient le test étaient sous. Tous ces gars qui tenaient l'affaire, les routiers, dans leur voiture garée, il y a au moins 12 bouteilles de bière. Donc entre deux interpellations, on envoie la main droite. Comme moi, on envoie la main droite, on coupe et on dit... Parfois même siffler devient problématique parce qu'il n'y a pas le souffle entre la déglutination du verre et j'en passe, ça c'est vrai. Donc voilà pourquoi les gars disent les bêtises oxygènes. Ils sont les chauffeurs sont sous. Les bêtises oxygènes. Parce que parfois, le gars pose dit que le chef, vous va tester. Le chef, il ne parvient pas à pousser. De toutes les façons, je pense que le Cameroun vient encore d'ailleurs d'être classé au rang de deuxième nation en Afrique. Ce sont les Gabonais qui sont en tête des plus grands consommateurs de bière. Hein, donc finalement, c'est l'une des causes profondes de cette série d'accidents. Pour être sûr que ça va marcher, qu'on commence par inspecter les véhicules de tous ces routiers. Okay. Ils vont laisser les motos parce que les motos, ça ne parvenait pas bien contenir. Les Nigérians même. Merci. On prend un peu de divertissement avec la Sansa. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Ces années Club Dollar vous offre une fin de vacances pleine d'explosions et de folle ambiance. Chérie Coco, si les autres sont mariés, elles s'en vont pour te laisser. Ce vendredi 1er septembre, dès 22h, avec l'artiste DJ Kérosène, le second nom de Dieu, c'est le temps. Car le second nom de Dieu, c'est le temps. Steven Saint-Héros, c'est le temps. Si tu vas rater, tu as toutes les chances de t'en sortir. Voilà, recevez le DJ Kérosène. Alors je serai bel et bien avec vous ce 1er septembre pour boucler les vacances en beauté. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Viens vibrer au rythme des tendances actuelles avec des nouveaux DJ pour une soirée féerique. Saisonnier Club, voilà. À quoi? Derrière l'immeuble Sogar, Impoline, 690 16 16 03, 679 41 36 85. Saisonnier Club. Il est là sur ce plateau pour nous parler de l'événement très très attendu. Vous êtes allé le chercher très loin pour la clôture des vacances. Et c'est ce que j'aime chez les promoteurs culturels. Ils savent toujours sentir le bon filon parce que c'est vraiment l'homme en forme de l'heure sur le continent. Comment avez-vous fait, Bertrand Lee? Bonjour. Oui, bonjour Sam, bonjour à tout le panel. On a dû fouiller véritablement. Aussi, hein, le cachet doit être costaud là. Ah bon, oui, c'est vrai que le cachet est conséquent. Ça, c'est vrai que le cachet est conséquent parce qu'il fallait un tout petit peu greffer sur son planning qui l'amène cette période ici à travers le monde entier. Mais seulement, il fallait bien faire le déplacement sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir le persuader de venir au Cameroun cette période, car il fallait offrir à notre clientèle une fin de vacances véritablement merveilleuse, joyeuse et en pleine ambiance. Voilà pourquoi il a été coopté et choisi, car nous avons fait un petit sondage entre 3-4 artistes. Il a été sollicité, il a été véritablement plébiscité. Raison pour laquelle il sera bel et bien au Cameroun, DJ Kérosène. Il arrive ce soir par Yaoundé, voilà, à l'aéroport international de Simalène. Et demain, jeudi, mesdames et messieurs, il fera son premier show à la Sansa Night Club de Yaoundé Monté Elekisono. Vous qui êtes de ce côté-là, ne vous laissez pas raconter cette histoire, car il faut véritablement la vivre de fond en comble. Il n'a pas que cette chanson, DJ Kérosène, vous l'avez connue, certes, mais véritablement pas, mais aujourd'hui l'opportunité se présente. Faites le déplacement et touchez du doigt cette réalité. Le remake à Douala, c'est donc vendredi 1er septembre. Ouais. C'est donc un mois de rentrée scolaire, certes, mais on a bien voulu offrir une fin de vacances véritablement plein d'ambiance et de divertissement à notre chère clientèle. Vendredi, il y a des bousculades quand même. Oui, ça, il faut le dire ici. Les conditions sont aussi simples que le bonjour que nous prononçons.
chanson, vous appelez tout simplement au numéro de réservation pour pas arriver, ne pas trouver de place assise malheureusement et vivre le spectacle à l'extérieur, comme ce fut le cas avec autant d'artistes qui, n'est-ce pas, avaient du vent en poupe. Alors, appelez pour des réservations. Mesdames et messieurs, c'est le conseil que je puis vous donner présentement. DJ Kérosène, mercredi 1er septembre à la Sanza Night Club de Douala. Ce sera un fait réel. D'ailleurs, qu'il sera sur notre média partenaire qui est Equinox à une des émissions. Je préfère m'en tenir sur ce propos et ne pas indiquer une émission pour pas qu'il soit là, mais il sera bel et bien sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, DJ Kérosène à Douala, Yaoundé jeudi et à Douala vendredi 1er septembre. Ne manquez aucunement. Déjà qu'il faille faire le déplacement ce mercredi à la Sanza pour le premier anniversaire de la soirée Kriya Show qui se passe tous les mercredis. On a bien concocté une panoplie d'imagination qui vous seront proposées au devant de vos regards. Alors, soyez témoins, goûtez ce gâteau et vivez l'ambiance qui vous sera proposée par nos nouveaux DJ qui ont été choisis pour l'ambiance totale et véritablement féerique dans la meilleure discothèque de la capitale économique, qui est la Sanza Night Club. Merci beaucoup, le rendez-vous est pris et bon, nous on croise les doigts que ce soit sur ce plateau qu'il débarque vendredi prochain. Bon, à défaut, on pourra retrouver sur Disons Tout à 18h30 autour de toute la team. Merci Bertrand Lee et à vendredi. Merci. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Saison Club Dollar vous offre une fin de vacances plein d'explosions et de folle ambiance. Chérie Coco, si les autres sont mariés, elles s'en vont pour te laisser. Ce vendredi 1er septembre, dès 22h, avec l'artiste DJ Kérosène, le second nom de Dieu, c'est le temps. Car le second nom de Dieu, c'est le temps. Steven Saint-Héros, c'est le temps. Si tu vas rater, tu as toutes les chances de t'en sortir. Douala, recevez le DJ Kérosène. Alors je serai bel et bien avec vous ce 1er septembre pour boucler les vacances en beauté. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Bien vibré au rythme des tendances actuelles avec des nouveaux DJ pour une soirée féerique. Saison Club Douala, Aqua, derrière l'immeuble Sogar, Impoline, 690 16 16 03, 679 41 36 85. Saison Club. Bon, on dirait qu'il avait bien su que cette chanson marcherait et à travers la thématique choisie aussi vraiment sur le thème de l'argent et puis de Dieu, celle qui tient le Tarmégui. Quelques petits messages. Voilà, donc on a ce message de Dimitri de la CCC. J'apprécie le fait que le président Macron ait reçu ce dernier avec son chien. Ce monsieur veut simplement dire à ces vieillards de passer le pouvoir à la jeunesse et construire le chez eux pour ne plus parasiter leur robot. Bon, il n'y avait pas comme le président Issoufou, hein, ils étaient il y avait 10 débits avec, je pense, de Macky Sall aussi. Voilà. Macky Sall était présent, pratiquement tous les chefs là étaient présents, mais encore plus des musulmans et le chien, franchement. On a Albert Cotto qui nous écrit et qui nous dit les Français ont leur culture, ils aiment les animaux domestiques de préférence. Non, attendez qu'on lise le message du téléspectateur. Ils aiment les animaux domestiques, de préférence les chiens. Beaucoup de Français ont été condamnés pour avoir maltraité leurs chiens aux États-Unis, je crois. Voilà, aux États-Unis, Robert Lee Bryant a été dénoncé par son voisin et il a été arrêté et condamné à 15 ans de prison ferme, apprenant à accepter d'autres cultures. Les chiens, la Charte des Nations Unies parle de la coopération entre les peuples. Si vous n'avez pas encore lu ce texte, chers amis, il faut le lire. Ça dit le respect de la coopération internationale intègre le respect des cultures des autres. Des aspects culturels. Des aspects culturels des autres. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous aimez le chien, c'est pour vous. Vous avez et puis moi j'aimerais qu'on me dise qu'est-ce que le chien venait chercher. C'est quoi? Vous aimez le chien, vous le gardez à la maison, puisque l'Élysée a tout... C'est ce qui est la coopération entre le peuple. D'abord, dans la culture française, vous ne verrez nulle part où on vous dit
le code pénal interdit le chien ou adopte le chien comme un enfant de la maison. C'est un chien. Adopte le chien. Et vous êtes aux Nations Unies qui est réglementé, il y a des règles. C'est une observation qui ne plaît pas beaucoup à Meggy elle-même qui nous a livré cette information, mais non, elle reste discutable. Je respecte, mais je dis tout simplement que les chefs, les Africains ont... Bon, maintenant, est-ce que ces chefs d'État eux-mêmes s'en sont plaints? Ils ont bien... Justement, que les Africains arrêtent de toujours se prendre pour des victimes. C'est-à-dire que c'est leur problème à ces chefs d'État africains s'ils font des salamalek aux chefs d'État européens. Quand ils reçoivent les chefs d'État européens, ils mettent les petits plats dans les grands plats, mais rien ne leur interdit de valoriser leur culture à eux. Si Emmanuel Macron arrive au Tchad ou au Niger, qui sont des pays essentiellement musulmans, ben écoutez, et agissez là-bas comme de bons musulmans. Il ne devra que s'en tenir à ce qui sera présenté là-bas. S'il arrive, vous arrivez à l'Élysée et qu'il a son chien de compagnie, je ne sais pas en quoi est-ce que ça... On n'est plus dans le temps, Charles Hamel. On ne fait plus le débat, on prend notre partenaire qui est déjà parmi nous, puisque nous allons vers la fin, malheureusement. Conspilamine, bienvenue, bonjour. Pour un chien. Et bonjour à toute l'équipe de l'émission 10-12 de Zénith qui accueille encore ce mercredi matin le concept Salaka avec bien sûr son partenaire des motos et des tricycles, la grande société Grand Bazar qui offre de plus en plus cette grande promotion, cette grande tombola qui vous permettra de repartir avec une seconde moto quand vous achetez la première à travers l'opération Buy One Take Two du côté bien sûr des agences Grand Bazar. Alors ce matin, je vais m'adresser à tous ceux qui ont besoin d'une moto ou alors qui ont besoin d'un tricycle. Même les entreprises sont concernées parce qu'aujourd'hui, pour éviter les embouteillages de dernière minute, pour éviter bien sûr les bousculades quand on prend le taxi ou alors quand on veut emprunter une moto, alors on devrait avoir sa propre moto. Voilà pourquoi la société Grand Bazar permet à tous les Camerounais, à tous les Africains de pouvoir acheter une moto, pas n'importe laquelle. Il y a des motos sur le marché, mais il y a d'abord les motos Lifan. Et quand on parle de la marque Lifan, on voit directement derrière cette marque-là le turbo. Parce que le turbo est cet élément-là qui augmente la puissance du moteur. Le turbo est cet élément-là qui permet à votre moto ou à votre tricycle de pouvoir grimper les collines les plus énormes, c'est-à-dire du Cameroun, de pouvoir emprunter même les routes les plus mauvaises du Cameroun à travers votre tricycle, à travers votre turbo. À côté bien sûr, c'est-à-dire du turbo, il faut rappeler que les motos Lifan ont un moteur 150 cc. Les motos Lifan sont dotées bien sûr de 6 mois de garantie. Et je rappelle également que contrairement à d'autres motos commercialisées sur le marché camerounais et africain, nous avons des pièces de rechange qui sont disponibles. Voilà, quelle qu'en soit la pièce que vous recherchez après avoir acheté votre moto, retenez que vous la retrouverez dans toutes les agences Grand Bazar du Cameroun. Alors à présent, le prix, à combien on peut acheter une moto Lifan Turbo? Ce n'est pas 700 000, ce n'est pas 1 million, je ne dirai jamais assez, c'est 399 900 francs. Une moto Lifan Turbo neuve. Et quand vous achetez une moto Lifan Turbo, vous avez droit à un choisible de sécurité que nous vous donnons gratuitement. Vous avez droit à un manteau. Vous avez également droit à un parapluie, sans oublier l'élément qui assure votre sécurité, à savoir ce gros casque que j'ai sur ma tête, contrairement à d'autres motos c'est-à-dire qui vous permettent d'avoir des petits casques de sécurité. Nous donnons des gros casques de sécurité très solides à tous nos clients qui achètent une moto Lifan Turbo. Et à côté, c'est-à-dire de ces cadeaux que nous donnons directement, vous avez la possibilité, chers téléspectateurs, de participer à la grande tombola qui vous permet de gagner une seconde moto et bien d'autres lots. Alors à l'instant, place au tricycle. Ah ben oui, moi je les appelle depuis quelques jours et même des clients qui viennent dans nos agences sont surpris par la qualité de cette tricycle, sont surpris par par la beauté, par le design et bien sûr par la grande innovation de cette tricycle-là qui font aujourd'hui cette tricycle des mini-camions parce que ces tricycles-là sont capables de transporter plus de 125 casets de bière, de transporter pratiquement 40 sacs de ciment ou alors près de 2 tonnes de marchandises à travers son gros pont et son booster qui sont des éléments qui permettent au tricycle d'avoir une solidité au niveau, c'est-à-dire au niveau des bagages, bien entendu. On va également rappeler que cette tricycle-là, chers téléspectateurs, on s'excuse un tout petit peu, on est emporté par la qualité des tricycles Lifan. Ces tricycles Lifan sont également dotés d'un moteur 200 cc
Ah ben oui, un moteur très puissant. Les tricycles Lifan ont la particularité d'avoir 20 lames, à savoir 10 lames à gauche, 10 lames à droite. Vous les avez à moins d'1 million de francs. Votre tricycle Lifan Turbo, à savoir 999 900 francs. Et je rappelle à tous nos téléspectateurs qu'il y a la monnaie. Quand vous donnez 1 million, on vous donne 100 francs. Parce que 100 francs, c'est important. Ça peut acheter le cahier, ça peut acheter le sel à la maison. Donc, on prévoit toujours la monnaie. Et d'autres avantages que la société Grand Bazar accorde à ses clients, c'est de permettre à tous nos clients d'obtenir des pièces c'est-à-dire dans de très bonnes conditions, notamment la carte grise, l'assurance que nous vous permettons à travers nos partenaires dans le domaine, et bien entendu sans toutefois oublier que vous avez la possibilité, pour ceux qui n'ont pas assez d'argent et qui ont besoin d'une moto Lifan Turbo à moins de 400 000 ou un tricycle Lifan Turbo à moins d'1 million de francs, vous avez la possibilité de faire des paiements par tranche, petit à petit. Vous donnez 20 000, vous donnez 30 000, vous donnez 50 000 francs, et à la fin de l'échéance, nous vous donnons votre moto et on arrose cette moto, parce que chaque moto achetée à Grand Bazar est accompagnée d'un élément qui vous permet d'arroser votre moto. Donc c'est donc la grande surprise qui est réservée à tous nos clients dans les agences Grand Bazar. Et je ne saurais partir ce matin sans m'adresser à nos amis de la section de la zone anglophone. Donc you ede for ça for Kumba, you ede for ça for Tico, for Mutengene, for Limbe, you want buy a moto, just come for agence for Grand Bazar, we ede for Kumba, we ede for Boya, we ede for Tico, we ede for all Cameroon. You get your moto Lifan Turbo, some fine moto when shoot like a sugar. That moto strong, that moto they very nice, it is very nyanga. That motor Lifan Turbo, not it cost 1 million, it not it cost 2 million, it then only moins de 400 000. That means you get 400 000, then go back you 100 francs and you get your moto Lifan Turbo. You want buy your tricycle for carry your kako, for carry your beer, for carry any kind of kako, just know say you get tricycle Lifan Turbo for moins d'1 million de francs. That means you get 1 million, they give you 100 francs. Donc on a call for that number, just now, and on a get fine promotion for all agents Grand Bazar du Cameroon. Thank you very much, Sam Severin, and see you next week with the société Grand Bazar, with the moto Lifan Turbo. Voilà, merci bien à vous, monsieur Lamine, pour cette autre présentation des marques Lifan et Nanfan sur la catégorie moto et tricycle. Et avec vous, nous parvenons à la fin de ce programme qui va donc connaître son épilogue. Vous critiquez ça, vous avez la parole. Non, c'est vous qui critiquez aujourd'hui. Au nom de la liberté de critiquer, nous on ne veut plus les accidents sur nos routes. Mes chers papas, arrangez les routes. Et ça, je te passe la parole. Tu sais que pour toi, tellement... Des fois, mes membres à l'antenne, ça me base, ils critiquent ta chose. Voilà, au nom de la liberté de critiquer, quel est donc ce pays où on ne tient pas compte des cris de cœur de certains de nos compatriotes? Voilà bientôt plusieurs mois, je ne peux pas me retrouver, que les ex-employés temporaires du chantier naval crient et demandent à ce qu'on puisse s'attarder sur leur cas. Ils sont donc repartis hier devant les services du Premier ministre et, comme d'habitude, on leur a envoyé des gendarmes, comme c'est bien le cas aujourd'hui. Le même cas de figure également pour les ex-employés des sociétés d'État dites restructurées depuis de très longues années encore. Ce sont des grands-pères aujourd'hui et très souvent on les repousse à grands coups de fouet également, puisque la répression fait partie d'un des modes opératoires du système en place. C'est cette répression qui est encore utilisée aujourd'hui en zone anglophone pour tenter d'obliger les uns et les autres à être du rendez-vous du 4 septembre prochain. Sauf que là, ça va être très compliqué parce que la culture du peuple anglophone n'est pas un peu comme chez nous, les francophones, on est un peu indolents, on se laisse marcher dessus comme cela. Alors cette répression va-t-elle de nouveau prospérer au moment même où on vient encore d'annoncer l'interdiction notamment de la télévision qui, dit-on, faisait l'apologie de la sécession. Mais le plus grave dans l'histoire des anglophones, c'est cet autre procès interminable qui concerne les leaders du consortium. Hier encore, devant un tribunal de Yaoundé, on avait espéré qu'ils allaient pouvoir recouvrer tout au moins la liberté provisoire que non. Donc manifestement, le pouvoir est droit dans ses bottes et cherche à s'imposer pour dire que l'État ne devrait pas être affaibli. Mais attention, si vous incarnez l'État aujourd'hui, il faut pouvoir le mériter. L'État, ce n'est pas nécessairement
la force publique qui, soit dit en passant, peut être légitime. Nous avons donc envie de dire attention aux conséquences incalculables de cette folie, de cette furie qui s'empare des responsables au plus haut niveau de notre République aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était le Zénith de ce jour.